Bonsoir à tous, bonsoir Guy Charles. Bonsoir. Voilà, toujours un plaisir de te recevoir. Voilà, on ne va pas le cacher, on a fait un podcast cet après-midi, un long podcast. Oui, exact. D'une heure et demie. Je ne connaissais pas. Voilà. J'ai appris plein de choses. Voilà, donc du coup, on a discuté en dilettante, puisque, comme toujours, je le dis, ce qui se passe avant et après est aussi intéressant que ce qu'il y a dans les émissions. Mais quelquefois, on trouve des petites perles qu'on n'oserait pas dire en public ou en vidéo, comme ça. Donc, c'était une conversation informelle qu'on a eue. On a discuté sur beaucoup de choses, notamment sur ton passage sur M6 avec... c'était Zone Interdite. Zone Interdite, voilà, oui. Mois d'août. Voilà, c'était au mois d'août dernier. On va en parler quelques instants, tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, donc, si vous êtes sur YouTube, eh bien, venez nous rendre visite sur Facebook si ça traîne un petit peu. Inversement, vous allez de l'autre côté, mais ne doutez pas sur le fait que pour nous, ça va bien. Là, le flux est bien envoyé. Alors, bonsoir Franck, bonsoir Christiane, bonsoir Paulina, bonsoir Maria. On va voir un petit peu, juste un tout petit peu l'actualité. Je vous le dis au passage. Je vais vous montrer donc là, ici, sur le bureau, vous voyez en fait le stage en numérologie facile. Hein, la numérologie facile, un atelier stage avec Isabelle Lefebvre. Et ça sera une seule journée, ça se passera dans la Drôme, à Saint-Donat, dans la salle Villard, sur lequel vous allez pouvoir vous initier à la numérologie. Alors, quand on parle d'initiation, on se dit, oui, on va juste découvrir des théories, et puis c'est fumant. Non, en fait, il va y avoir une utilisation concrète après la fin de la journée sur ce que vous pourrez faire en numérologie. Déjà voir un peu le caractère de vos enfants, quel est leur chemin de vie, quelle est leur année personnelle, et puis pour pouvoir les aider concrètement sur leur quotidien. La numérologie est un outil de connaissance de soi, et vous partirez pas qu'avec des théories. Il n'y a pas besoin de venir avec un tube de cachet d'aspirine parce que les chiffres c'est toujours pareil, mais vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre que finalement, il suffit de savoir compter jusqu'à 9 et ça va être vraiment passionnant. Donc la numérologie facile, j'ai mis ce titre, n'est pas pour rien, c'est un stage atelier parce que non seulement c'est un stage, vous allez apprendre, mais un atelier parce que vous allez aussi pratiquer. Hein, et tout ça en une seule journée, vous allez voir les bases, et rien qu'avec les bases, on fait déjà beaucoup de choses. Voilà. Alors, si vous êtes sur Facebook, pareil, je vous l'ai dit, je crois, mais je me répète, je crois que je radote un peu. On verra pour les télomères, pour le cerveau, si j'en ai besoin. Il faut changer quelque chose. Voilà, on verra, on parlera de ça. Alors, les télomères, rapidement, c'est ce qui est responsable de notre vieillissement. Tout à fait. Les télomères, c'est les petits éléments qui sont au bout de la structure ADN et qui permettent la transmission de l'information sur l'ARN, la duplication. Mais voilà. Nous en parlerons avec beaucoup plus de précision tout à l'heure. C'est ça. Donc, du coup, vous verrez que Guy Charles a trouvé le moyen de les rallonger. Vous voyez, donc, c'est rallonger la vie. Hein, on va voir ça aussi. Et comment surtout rallonger en étant en bonne santé. Voilà, vieillir en bonne santé. C'est ça qui, tout simplement, bien vivre. Moi, j'ai dit bien-être et bien mourir. Toi, tu as préféré dire bien vivre. Tout simplement. Tout à fait. Parce que je pense que c'est ce que nous recherchons tous. C'est vrai. Vivre dans le confort, l'harmonie et la paix. Demain, je vous le dis dès aujourd'hui, EFT avec un enfant, hein, ça marche aussi et même mieux parce que les enfants ont moins de mental, sont moins conditionnés, on le verra avec Valérie Ménérou. Alors j'ai fait une erreur, mais volontaire, on va se marrer un petit peu. Je connais très bien en dessous, séance en direct avec Willy, un enfant, qui évidemment sera flouté, hein, vous vous en doutez, pour des raisons de confidentialité, mais on voit Valérie et Ménérou Didier Santiago. Je connais Didier Santiago, mais Ménérou Didier Santiago, c'est un inconnu pour moi. Voilà, vous avez compris la boutade, c'était une erreur, c'est pas grave, je le laisse comme tel, c'est une affiche collector, je vous en fais cadeau. Merci à vous. Donc demain soir, on aura une explication, un décodage avec Valérie Ménérou sur justement l'EFT avec un enfant, et ça fonctionne vraiment très bien, parfaitement. Je vous avoue que je n'ai pas en fait assisté à la séance elle-même, mais j'ai fait un petit montage à un moment donné, ne serait-ce que pour teaser là-dessus. Ça a été difficile parce que cet enfant a vécu des choses assez compliqué, vous le verrez demain soir, mais il y a une belle résolution derrière, hein. Il y a un joli happy end, vous le découvrirez avec moi et Valérie Ménérou qui sera à côté de moi, on vous fera tout le décodage sur cette séance, comment elle s'est déroulée. On avait déjà reçu Guy Charles et Sig la dernière fois, c'était au mois d'avril à peu près. Exact, oui. On avait parlé de ta machine, de ta pyramide sur le plan quantique, hein, sur l'information. C'est une machine... La thérapie quantique. Thérapie quantique. Donc, c'est bien de parler en théorie de quantique, et là, croyez-moi, l'appareil n'est pas que quantique. On peut l'observer ici. La pyramide, là, vous la voyez de vue plongeante en haut, avec la tablette qui pilote l'appareil. On va le voir en démonstration. Restez avec nous, parce qu'on va voir justement son utilisation et les bénéfices qu'elle peut
avoir, hein, qu'elle peut avoir sur vous, puisque la dernière fois, je t'ai titillé sur quelque chose. C'est sûr, justement, pour le particulier, puisque c'est actuellement utilisé par des professionnels, par des thérapeutes. Uniquement, oui. Uniquement pour le moment. Et tu as fait une version qui est quasiment la même, sauf qu'électroniquement, il y a d'autres choses, on expliquera pourquoi, qui est adaptée au grand public. Hein. Pas besoin d'être thérapeute en thérapie quantique pour en savoir plus. Je te laisse expliquer peut-être la manière dont tu as... quelle est l'idée, quel est le téléstoring en fait de cette machine, pourquoi elle t'est venue cette idée de la créer? Bien, tout d'abord, au départ, nous avons fabriqué une machine analogique très très simple dans son fonctionnement et dans son utilisation, qui nous donnait des fréquences, des tensions et une détection par mesure de différence de potentiel. Et au fur et à mesure du temps qui passait, on s'est rendu compte qu'il fallait adjoindre à cette machine des éléments et des sources d'énergie complémentaires. Cette machine qui est là sous vos yeux aujourd'hui nous propose 4 sources d'énergie complémentaires. C'est la première, c'est la source électrique, c'est-à-dire que toutes les émissions que nous avons au niveau de notre cerveau jusqu'à nos fonctions sont basées sur des courants électriques. La deuxième, ce sont les ondes de forme. Les ondes de forme, c'est le moyen d'arriver à une pureté absolue du signal que l'on envoie. La troisième, ce sont les champs magnétiques qui nous permettent d'orienter cette impulsion. Et la quatrième est la chromatothérapie, donc c'est-à-dire la classification de la lumière. Lorsque nous faisons un point d'électroponcture, nous envoyons en même temps ces 4 sources d'énergie qui rentrent en résonance avec le méridien ou la fonction acupuncturale du méridien pour obtenir un maximum de performance. Et l'avantage aussi, c'est que ça nous permet d'avoir un biofeedback qui nous donne en réponse instantanée la mesure physique de l'énergie augmentée dans l'organisme. Voilà, donc ça, ce sont les points principaux, hein, on va dire. Là, c'est vraiment un résumé de chez Résumé. On a voulu faire très court pour que ce soit concis. Là, on est dans la bande-annonce, hein, vraiment, on est très, très, très concis. Dites-nous sur les chats si au niveau du son, ça va mieux, parce qu'il y en avait quelques-uns qui disaient son très faible. Est-ce que là, le son est d'un niveau correct? Dites-nous franchement, on attend, parce qu'il y a 2 minutes de décalage à peu près. 1, 2, 3, est-ce que ça marche là? Boum, boum, boum. Je tapote un petit peu. Vous me dites si le son, Bonsoir à tous, Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir Jill. Jill, contente de te revoir. Desli, bonsoir Chris. Bonsoir Orphea aussi. Alors, on va voir sur YouTube, paraît que ça traîne. Bon, ben ça c'est YouTube, hein, ça vient pas de moi, parce que moi, au niveau du flux, ça envoie très 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 bien. Alors, dites-moi, au niveau de la... Alors, attendez, je regarde pas la configuration du son. Je règle, hein, j'essaie de régler en même temps que vous. Voir ce qui se passe. Au niveau... Ouais, son parfait. OK pour le son. Bah, impeccable. Voilà. Ouais, c'est ça l'interactivité. C'est génial. Je vous embrasse vraiment. Je vous remercie parce que vous êtes co-animateur et vous faites en fait le travail de Régis, hein. C'est elle qui est venu me voir en me disant le son est trop faible. On l'a augmenté. J'espère que vous avez entendu quand même l'introduction de Guy Charles. Sachant que si ça était un peu trop faible, c'est pas bien grave parce que on va détailler un peu les points principaux de ce que peut, en fait, des bénéfices apportés par cette médecine quantique qui aujourd'hui va s'ouvrir pour la première fois au grand public, aux particuliers. Donc ça, c'est un appareil que vous pourrez obtenir et avoir chez vous avec une application sur une tablette et donc qui sera pilotable. Donc très très connecté finalement. Bien sûr. Tu as travaillé avec beaucoup d'ingénieurs pour mettre ça en place. Est-ce qu'on peut quand même quantifier le nombre de personnes qui ont participé à ce projet et le nombre d'années d'études qu'il a fallu pour la mise au point de cela? Pour arriver à la finalité de cette machine, on va dire qu'il nous a fallu 30 ans. Pour arriver à avoir la performance que l'on a aujourd'hui. Le nombre de gens qui ont travaillé dessus, allez, on va dire à 80%, moi, mais ça ne se dit pas quand on est bien élevé. Donc on va dire à 20%, j'ai eu des collaborateurs, à peu près une dizaine de personnes qui, en tant qu'ingénieur informatique, c'est surtout à peu près dans l'informatique que l'on a fait développer le produit, parce qu'en partie purement physique, je voulais garder la mainmise sur la fabrication de cette machine. Par contre, au niveau informatique, on est en Linux, donc on est en langage professionnel très particulier qui nous permet de pouvoir faire une extension possible au niveau des sources et au niveau de l'interaction entre la manipulation de la machine et la machine elle-même, parce qu'il y a un lien humain dedans et que ce lien devient aussi mécanique et nous permet de transporter toute la manipulation soit sur une tablette, soit sur un téléphone via des applications qu'on peut télécharger.
Voilà pour le principe en fait de fonctionnement. On voit que finalement il y a énormément de travail, beaucoup de personnes. Tu n'es pas tout seul, même si tu gardes le rôle de chef d'orchestre dans l'histoire. Ouais, l'initiateur quand même du projet, c'est toi à la base. Et on précise quand même toujours pareil. On l'avait dit dans la précédente émission, mais on va le redire à nouveau pour ceux qui nous rejoignent et qui te découvrent pour la première fois dans cette émission. Tu commences par toi-même d'abord. Tu es ton propre cobaye, c'est-à-dire que tout ce que tu testes avant de le mettre sur le marché, t'es d'abord toi ton Bien premier... sûr, c'est la principale raison, c'est que dans tout ce que nous avons inventé et mis sur le marché, la chose la plus importante pour moi, c'est de pouvoir apporter des appareils qui n'ont aucune contre-indication. Alors quand on parle de contre-indication, on le dit, on précise d'effets secondaires. Voilà, d'effets secondaires, contre-indication, c'est un petit peu la même chose. Moi, ce que je veux, c'est avoir une action, et je veux surtout pas provoquer une réaction intempestive au niveau de la charge. Je veux que les gens puissent avoir leur séance avec un maximum de confort et un maximum d'efficacité, et de pouvoir ressentir les bienfaits de la technologie. Ça, c'est pour moi quelque chose de capital. Et ça a été, avant de regarder la partie curative, ça a été surtout la partie inoffensive. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si on ne fait pas forcément de bien, dans aucun cas on pourra faire de mal à quelqu'un. Que ce soit un nourrisson, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne en traitement ou pas, il n'y aura absolument aucune contre-indication à l'utilisation de cette machine. Aujourd'hui, il y a peu de théories, enfin peu de pratiques, peu de thérapies qui peuvent se targuer de ne pas avoir d'effets secondaires. C'est le gros problème de la comparaison entre notre technologie et les techniques de la pharmacopée. C'est que notre technologie permet aux gens de pouvoir apporter une réponse de correction en oubliant totalement que ça pourrait éventuellement dégénérer derrière. Nous, ça ne dégénérera jamais. On peut bien sûr agir sur tout un tas de choses différentes. Alors, la partie de l'iceberg, puisque bon, la pyramide a une fonction particulière, sa forme n'est pas un hasard de la création. C'est pas, on n'a pas fait cette machine comme ça, même si maintenant elle est aboutie et que moi je la considère comme jolie. L'esthétique, pourtant, elle est classe, hein, vraiment. Je trouve qu'elle est très belle, mais c'est pas du tout notre truc. On est nul, hein. Au niveau design, je dois vous dire que on fait plutôt, d'habitude, des cubes plutôt que des jolies choses. Et cette pyramide a l'avantage d'être en plus jolie. Si elle a cette forme, c'est parce qu'on est allé chercher les ondes de forme. On n'avait pas le moyen physique de les produire autrement. Donc, on a récupéré cette forme pyramidale avec un calcul mathématique très précis sur sa forme et à la capture des ondes de forme qui sont à l'intérieur de cette machine, chose que vous n'avez pas accès, vous pouvez pas les voir, mais il y a toute une organisation très particulière qui nous permet de capturer les ondes de forme à l'intérieur de la pyramide. À l'intérieur de la pyramide. À l'intérieur de la forme y est donc pour quelque chose. C'est une forme sacrée. La forme a été imposée. Quand on a parlé ondes de forme, on a été obligé de passer par cette forme pyramidale. Ça aurait pu être une sphère ou autre? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'aurait pas pu capturer les ondes de forme. Alors, peut-être que dans les années à venir, on arrivera à mobiliser les ondes de forme avec d'autres formes géométriques. Aujourd'hui, c'était pas possible. Et à la limite, le temps qu'on aurait perdu à la recherche de la manipulation des ondes de forme avec d'autres formes géométriques, c'était un temps pendant lequel les gens n'auraient pas pu bénéficier de la correction thérapeutique que de cette machine apporte. D'accord. Alors, il faut savoir, on en a parlé aussi juste avant de rentrer, parce que, en fait, on s'est déjà rencontrés bien avant, mais là, on s'est retrouvés cet après-midi. Tu es venu tout à l'heure au des studios, tu es venu dans ma demeure, on a discuté, on vient de dîner d'ailleurs, on a bien mangé. Oui, merci Régis au passage. C'était très bien, merci Christine. Voilà, et ce qui se passe, c'est que j'ai découvert la machine quasiment en même temps que vous, quelques minutes avant qu'on rentre dans ce direct. C'était la surprise. C'était la surprise. C'était pour le dessert. Ouais, c'était pour le dessert. Et quel dessert! Alors, du coup, c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur l'utilité d'une machine, en fait, quantique chez soi. Même si on n'a pas de pathologie particulière, il y a aussi le fait que on peut s'en servir sur le fait que pour un mieux-être, même quand tout va bien, entre guillemets. Bien sûr, voilà, bien sûr. C'est ça. Donc il y a
je suppose, des programmes, j'imagine, des routines que tu as mis en place dans le programme qui permettent, par exemple, peut-être de favoriser la mémorisation, la concentration, ce genre de choses. Est-ce que c'est prévu? Voilà. Alors, il y a toute une gamme de possibilités à l'utilisation de cette pyramide. La première des possibilités qui saute à l'évidence, parce que là, elle est sous tension, c'est que lorsque cette machine est alimentée avec une orientation face nord, ça génère un champ magnétique et un champ électrique dans l'environnement très très intéressant. On a fait des expériences avec la pyramide sous tension et la pyramide hors tension au niveau des plantes vertes, par exemple. Si vous avez une plante qui a du mal à pousser, qui fait des feuilles jaunes, etc., il suffit de la rapprocher de la pyramide, de mettre la pyramide sous tension, et 8 jours après, la plante est métamorphosée. Elle a plus du tout le même rayonnement. C'est l'observation concrète. Ah, tout à fait. Voilà. Ça, on a mesuré. La plante, elle n'a pas d'effet placebo. La plante, la pyramide, elle la connaît pas. Elle ressent seulement les ondes que ça lui provoque. C'est tout. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est aussi intéressant dans le domaine familial. C'est pour ça que, aujourd'hui, il y a 500 thérapeutes qui utilisent cette machine en France et à l'étranger. Ça représente quand même pas mal de monde, puisque chaque thérapeute traite à peu près, on va dire, les 4 personnes par jour. Ça veut dire qu'il y a 2000 personnes jour qui sont traitées avec cette machine. Ça veut dire qu'il y a pratiquement de 12 000 personnes semaine. Ça fait 50 000 personnes mois. Ça fait 500 000 personnes par an. Donc, ça commence à faire... ça commence à faire à faire du monde. Et avec vraiment une performance dans plein de domaines. Alors, je ne sais pas si ce soir on aura le temps de parler de toutes les possibilités de performance de cette machine. Moi, je vais essayer de simplifier les éléments pour vous faire comprendre que non seulement elle a une action purement dynamique au niveau de différentes pathologies, au même titre que l'acupuncture en général, avec une performance supplémentaire parce qu'on est capable de mesurer le biofeedback, alors qu'un acupuncteur traditionnel, hélas, avec ses aiguilles, ne pourra pas mesurer le biofeedback de l'énergie qu'il a pu déposer. En dehors de ça, cette machine, elle a plein d'autres actions. L'action, c'est de permettre une atmosphère sereine. C'est-à-dire que quand elle est sous tension, c'est vrai que si on a une tension nerveuse, d'avoir passé 2 heures dans les bouchons, de s'être disputé avec son chef, d'avoir la soupe à la grimace ce soir à la maison quand on rentre, etc. Toutes ces choses-là, il suffit d'appuyer sur le bouton on, et là, les choses vont se calmer. On va se retrouver dans une vie beaucoup plus détendue, avec une atmosphère apaisée. Ça, c'est la première de ces fonctions, c'est celle-ci. La deuxième fonction qui peut être très intéressante aussi, c'est d'apporter dans l'environnement direct et par rapport à ces animaux, puisque cette machine, on parle du monde animal et du monde humain, volontairement, nous avons mis le monde animal avant le monde humain. Parce que, en fait, quand on regarde, il y a quand même plus d'animaux sur la planète. Quand on dit animaux, on parle d'insectes, etc., que d'êtres humains. Donc on l'a mis en priorité parce que moi ça me paraît être le marché le plus important. Oui. On dit qu'il y a 80 milliards de volatiles, par exemple. Voilà. Donc ça donne une idée, nous on est loin derrière. Donc ça va permettre au petit chat qui a passé toute la journée tout seul d'avoir envie de ronronner. Ça va permettre au chien de éviter de manger le canapé. Il va être très calme, etc. Et puis ça va nous permettre de pouvoir récupérer une dépense d'énergie que l'on a eue dans la journée peut-être un peu trop forte et qui nous mettent en difficulté. Et c'est là où cette machine est merveilleuse, c'est que on va sentir l'énergie qui s'amplifie à l'intérieur de nous. On n'est pas dans la correction thérapeutique. Il faut être très attentif aux grandes différences entre la correction thérapeutique et le mieux-être. C'est une machine de mieux-être, tout simplement. Voilà. On est mieux, on respire bien, l'oxygène est très actif, ça fait une atmosphère de sérénité. Et puis les autres choses qui sont un petit peu plus différentes, c'est-à-dire que on peut dire que une pyramide est une machine à souhait. Quand je dis que c'est une machine à souhait, c'est que on a fait plein d'expériences avec des thérapeutes un peu de partout. Je pense à des gens qui sont du côté d'Autun, qui nous regardent ce soir. Francette, par exemple, qui est en train de nous regarder pour l'instant. Je te fais un gros bisou, Francette. Je sais que tu es avec nous. C'est une machine à souhait, c'est-à-dire qu'on peut marquer
une envie, un besoin ou quelque chose de particulier, avec un crayon papier ou de l'encre de Chine, le déposer gentiment sous la pyramide, mettre la pyramide sous tension, et comme par hasard, dans les quelques jours qui suivent, si c'est bien sûr des choses raisonnables, hein, si vous demandez de gagner au loto, ça marchera pas. Alors je vous le dis parce que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Mais bon, en dehors de ça, si on veut avoir une direction particulière, surémettre de l'énergie sur quelqu'un qui en a besoin, je pense à un enfant qui peut être en difficulté à l'école, je pense à une personne âgée qui sombre un peu dans la solitude, etc. Et d'émettre un souhait pour que ces gens se sentent mieux. On a fait plein d'expériences et à chaque fois ça marche. Donc ça c'est quand même très très rassurant. Donc on peut dire que c'est une machine à souhait aussi. Machine à souhait. Voilà, une machine à souhait. Et puis après, il y a toute l'autre partie qui est l'utilisation. Alors aujourd'hui, c'est que pour être professionnel. Demain, je souhaite que cette machine arrive dans tous les foyers pour apporter des réponses simples et objectives et faciles et sans être obligé de rentrer dans toutes ces molécules de chimie, de pouvoir rentrer dans un robot domestique destiné au mieux-être des gens, des enfants. Le rhume passager, la migraine, tout un tas de choses qui rendent la vie un peu compliquée des fois, parce que on peut pas dire qu'on soit dans la pathologie, mais on est dans le mal-être. Et dans le mal-être, ça va faire partie de la fatigue, bien sûr, qui est un mal du siècle. Ça va faire partie de toute la partie de la douleur du dos, puisque hélas, c'est quand même les causes les plus importantes d'arrêt de travail, le mal de dos. Et avec cette machine, sur des points très particuliers, on a des performances étonnantes que les professionnels utilisent régulièrement et que demain, j'espère que les particuliers pourront en faire de même. En tout cas, ça laisse présager de bonnes choses pour un avenir de l'humanité qui tend vers ces nouvelles thérapies quantiques aujourd'hui. Et c'est surtout qu'au départ, comme toute nouvelle technologie, ça a d'abord été les professionnels qui l'ont eu, d'abord les praticiens. Oui. Et aujourd'hui, enfin, ça commence à descendre au niveau du public. On se souvient tous, par exemple, du four micro-ondes. C'est pas une bonne idée, hein, au passage du four micro-ondes. Mais bon, c'est juste technologiquement parlant. Il faut juste ne pas oublier que le four micro-ondes a été inventé pour les astronautes. C'était la NASA 30 ans avant que ce soit mis sur le commerce. Alors pourquoi? Parce que en haut, il n'y a pas de pompier. Hein. S'il y a le feu dans une capsule, dans le vide interstellaire, c'est un peu compliqué de dire allô, le 18, venez nous sauver, surtout que c'est pas le 18 aux États-Unis, donc c'est un petit peu compliqué. Je crois que c'est le 911. Hein. Je crois les secours. Je peux pas te répondre. Tu m'as collé. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'ils ont des panneaux solaires, vous voyez, hein, toujours. Donc, la seule source d'énergie qu'ils ont, c'est l'électrique. Et c'est vrai qu'un four micro-ondes permet, sans transporter des bouteilles de butane de gaz qui coûtent extrêmement cher, le kilo, c'est extrêmement cher à propulser par la fusée. Eh bien, l'énergie est déjà là-haut. Hein. On n'a pas besoin de la charger en plus dans la fusée. Et donc, cette technologie du micro-ondes a été développée par la NASA pour les astronautes pour pouvoir chauffer sans feu. Hein, c'était une question de sécurité. Et puis 30 ans plus tard, c'est venu dans nos foyers. Eh bien là, c'est la même chose, sauf qu'avec tous les méfaits en moins du micro-ondes, puisque là, c'est pour du bienfait. Les thérapeutes s'en servis. Eh bien, enfin, on peut se faire sa propre thérapie quantique chez soi, au quotidien, pour tous les petits bobos de la vie, et bien plus aussi, pour aller mieux. Alors, on parle de traitement, par exemple, de fond. Hein. On peut aller, par exemple, pour les personnes qui sont diabétiques, il y en a beaucoup. C'est une des causes mortelles de maladie, je crois, classée dans les 5 premières au monde. Hein. Il y a des choses comme ça. Aussi en complément d'une chimiothérapie, pourquoi pas aussi. Hein, voilà. Dans le nettoyage des parties toxiques qui sont hélas responsables, obligatoires. Quand on fait de la chimio, il y a toujours une partie toxique qui intervient. Et l'utilisation de cette machine permet justement le nettoyage de l'organisme de façon beaucoup plus simplifiée. C'est vrai. Donc du coup, là, dans l'histoire, simplifier ne veut pas dire simpliste pour autant. Complètement. Voilà, c'est ça qu'il faut bien retenir. Et à la sortie, ça n'empêche pas derrière d'avoir un praticien qui peut vous conseiller. Hein. Mais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à discuter, on est en pleine discussion de ce que-là, enfin, c'est discussion pour régler les détails, mais on va aussi vous livrer, entre guillemets, le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, ça sera pas un livret. Ça va pas être un livret. On va faire mieux que ça. On va faire sur le cercle de connaissances une série de vidéos qui seront donc accessibles, que vous pourrez vous offrir pour apprendre à manipuler la machine correctement et pouvoir
voir tous les cas de figure possibles, accompagnés de documents, de PDF et de tes explications, de tes éclairages. Alors pourquoi Guy Charles a pris cette stratégie-là numérique? Parce que déjà il vit avec 100 ans, et deuxièmement parce que tu formes des professionnels, mais ça prend du temps. Bien sûr. Ça prend du temps. Le problème, c'est bien qu'on ait rencontré, enfin moi, tu connais bien Jean-Pierre Garnier-Mallet, et je l'ai rencontré le week-end dernier, c'était juste une rencontre magique. Donc s'il nous regarde, on l'embrasse au passage. Et aussi son épouse qui s'est fait très mal à la cheville. Donc on lui passe un prompt rétablissement, on lui souhaite en tout cas. Eh bien, simplement, c'est que il parle du dédoublement, et tu n'as pas encore ce don d'ubiquité. C'est pas encore, tu peux pas te dédoubler. Eh ben non. Et ça prend du temps de former un professionnel sur une machine. Voilà, c'est énergivore aussi, il faut te déplacer, aller sur place. Alors, pour un professionnel, ok, mais en masse, pour le public, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est pour ça que la vidéo va nous permettre de pouvoir former beaucoup plus de personnes. Malgré tout, il faut quand même rester bien axé sur le fait d'ouvrir ce potentiel thérapeutique aux particuliers, c'est pas leur apporter un remède miracle contre tous les maux, c'est leur apporter un confort de vie, une utilisation journalière, facile, sur des petits bobos. Il est vrai que les grandes pathologies ou les pathologies déclarées seront toujours la priorité, un accompagnement, oui, voilà, bien sûr. des professionnels. L'autre chose intéressante, c'est que cette machine, elle peut aussi bien apporter une réponse dans le domaine de la température, un enfant qui a un peu trop de fièvre, ou alors un animal qui digère pas, qui a vomi partout, le chat qui a mangé de l'herbe à chat et ça passe pas bien, et il en met plein les canapés. Bon, ben, grâce à l'utilisation de la pyramide, on va pouvoir lui calmer ses vomissements d'une façon très simple. Le coryza du chat, ça marche très bien. Si on a un chat qui a le nez qui coule en permanence, on va lui faire 3-4 points, et le chat va arrêter son coryza d'une façon très naturelle. On ne sera pas forcément obligé de le mettre sous traitement thérapeutique lourd. Donc il y a une action comme ça qui est très simple d'utilisation, sur lequel on fera des formations en vidéo pour que les gens puissent s'appuyer sur cette formation en direct pour pouvoir arriver à faire des points, ne serait-ce que un jour de fatigue, un jour je dors pas, mais j'ai pas envie de rentrer dans le cercle vicieux de la prise de somnifères. Et ben je me fais 2-3 points, et puis lorsque je vais me mettre en position horizontale, je vais découvrir le sommeil réparateur presque d'une façon instantanée. Donc c'est toutes ces phases-là qui nous intéressent beaucoup. C'est toute la lutte contre les addictions qui sont quand même très très importantes aujourd'hui. On voit que les gens fument peut-être moins, mais ils fument de la vaporette ou de, je sais pas comment on appelle ça, la sniffette. Oui, la vapote, oui, la vapote, oui. Et c'est pas forcément mieux, ouais. Bah c'est pas forcément mieux. On place une addiction par une autre. Donc, par une autre, et en plus au niveau toxicité, je suis pas convaincu que les produits qui sont à l'intérieur de ces petites cigarettes artificielles soient totalement inoffensifs. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place tout un système de pédagogie avec la chance que l'on a de connaître Didier, qui va bien sûr nous aider énormément là-dedans, pour qu'on puisse vous apporter un mode d'emploi numérique simple d'utilisation et répondant à la grande majorité des problèmes de mal-être. Voilà. Donc, plutôt que de lister, en fait, ce que l'on peut faire, alors, je vais juste demander un truc, c'est en direct. Si tu peux me donner le sac à côté, c'est juste, il est ouvert, donc, voilà, c'est, je suis désolé, c'est du direct, c'est du vrai direct. C'est pour dire, j'ai pas eu le temps de débarrasser. Ce n'est pas le sac qui a servi à transporter la pyramide, mais bien le mien. Vous voyez, non, parce qu'elle serait pliante. Ça, c'est la première, ça sera la première oui, c'est beaucoup plus dégagé en termes de vue, donc c'est plus agréable. C'est pour vous. Voilà, pour vous servir. Alors, effectivement, YouTube ne fonctionne pas. Oui, je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté. J'en vois bien le flux, de partout. Mais bon, de toute façon, on va voir, il y aura forcément le replay. J'uploaderai la vidéo puisque j'enregistre en local pour ceux qui voudront le découvrir par la suite. Pour l'instant, j'invite tout le monde à nous rejoindre sur YouTube. Aline, coucou Aline, bonsoir. Bonsoir Sandra. Il y a des questions qui fusent, par exemple, au niveau du nombre d'or. Est-ce que la pyramide a été construite avec le principe du nombre Exactement. sacré? Oui, bien sûr. Mais bon, je ne donnerai pas plus de détails sur la fabrication de cette machine. Voilà. La partie extérieure, bien sûr, c'est le nombre d'or. La partie intérieure, il y a plein de secrets. Alors déjà, c'est un appareil que j'ai breveté sur la planète entière. Bien sûr. Donc elle est brevetée. Et en termes de tranquillité, j'en ai encore pour 18 ans de tranquillité.
D'accord. Avant que les Américains s'en emparent. Parce qu'en fait, on parle des Chinois qui copient, mais les Américains sont bien forts pour ça. Ils aiment bien aussi. Ouais, à la frontière, à la date anniversaire, en général, je sais pas pourquoi, il y a un produit américain qui sort. Ouais, c'est marrant. Comme par hasard. Ah, c'est terrible, ces trucs. Alors, je vous donne l'histoire. Je dis pas ça pour rien. Parce que quand on accuse, comme on dit, il faut avoir le cul propre pour monter au cocotier. Alors, je vais vous le dire pourquoi. Il y a un certain Moreno qui avait fabriqué, je sais pas, l'inventeur français, qui était, toutes les puces que vous voyez aujourd'hui, qui a servi aux cartes téléphoniques. Bien sûr. Qui sert à nos portables et qui sert aussi aux cartes bleues qu'on voit de partout. En fait, il faut savoir que vous regardiez l'American Express, elle n'avait pas de puce. Et oui, ça c'est dans les années 80. Et ce fameux électronicien, ingénieur qui a miniaturisé ça à l'extrême et qui a fait une puce, s'appelle Moreno. Je crois. Et il a fait ça quand il a pris de LSD. Il le dit franchement, il s'en cache pas. Donc il est rentré dans un monde onirique incroyable. Il a eu cette idée incroyable. Bref. Le fait est qu'il a déposé le brevet. Pendant 20 ans, les Américains n'en voulaient pas. 20 ans après, quand c'est tombé dans le domaine public, eh bien, toutes leurs cartes, comme par hasard, ont été affublées de la puce de Moreno. Mais évidemment, ils n'avaient pas de royalty à payer. Voilà. Donc c'est pour ça, quand il y a accusation, il faut aussi donner tout ce qui va avec. Donc je vais au bout de mon idée. Les Américains sont des copieurs pires que les Chinois. Voilà, c'est dit, c'est fait et je l'assume. Certains vont demander où est-ce qu'on trouve cet appareil. Je vais vous montrer brièvement les sites web. Ils sont dans les descriptions. Il y a 2 sites principalement. Donc Ike ici, on peut donner la. ICA, c'est l'association de formation pour les professionnels. Voilà, ça c'est pour les pros. On voit ici des photos en fait qui ont été prises des clichés. Je peux pas dire ça photo, c'est pas des photos. Ouais, c'est des clichés. Ouais, c'est plutôt des clichés très particuliers d'ailleurs. En photographie. On voit le rayonnement. Alors ça, on peut l'expliquer d'une façon très brève. Les photos que nous affichons là, c'est la reproduction de l'énergie des méridiens d'acupuncture. Nous avons un spectre de perception très simple qui est à peu près de 400 nanomètres. On en parlait cet après-midi. Ça, c'est la perception de notre rétine. Lorsque l'on fait une électrophotographie, on descend le spectre à 1 nanomètre, on le montre à 2000, donc on ne fixe pas l'inexistant, on fixe seulement l'invisible au regard de l'homme. Je parle bien du regard de l'homme, parce que si on regarde le potentiel d'un aigle et d'un rat, on n'a pas besoin d'autres machines, ils sont capables de voir dans des spectres qui ne sont pas les nôtres. Oui. Donc c'est pour ça que cet appareil nous permet de visualiser les dysfonctionnements énergétiques avant qu'ils soient pathologiques. Alors on peut faire bien sûr un constat d'état en disant voilà, il y a telle et telle et telle problématique, mais on peut dire aussi il y aura tel et tel problème problématique dans le temps si vous ne corrigez pas. Si on est en dessous de son potentiel électrique, automatiquement on va déclencher une acidité, puis on va déclencher une acidose, et lorsque l'acidose se déclenche, les pathologies commencent à arriver de façon importante. Donc voilà, la photo nous sert qu'à ça. Malgré tout, avec cette machine, la pyramide, on est capable de faire des mesures, c'est-à-dire on peut mesurer différents méridiens et en fonction de l'information que l'on a, être capable de faire une décomposition. On va pas dire diagnostic parce que il y en a qui vont faire des bonds dans leur fauteuil. On va dire bilan énergétique très 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 précis en imaginant ou en regardant tel et tel méridien qui est normal. Toutes ces fonctions adaptées vont être normales. Par contre, s'il y a d'autres méridiens qui sont inférieurs à la valeur, on va pouvoir commencer à rentrer dans les domaines des pathologies. Voilà. Alors, quelqu'un dit, Gustavo, oui, tu as raison, c'est les Russes qui sont balèzes. Oui, effectivement, ils ont été précurseurs dans les machines quantiques. Il faut savoir qu'il est d'origine russe, suédoise. Aussi, tu as un peu de mongol aussi, de sang mongol et des Huns. Donc, il a tout ça en lui avec un soupçon de suédois. Sachez que Dyson, par exemple, c'est son oncle. Voilà, c'était pour vous dire en termes d'inventeur ce qui se passe. Non, mais évidemment, Gustave, oui, bien sûr que les Russes à balèze aussi. Ce que je veux dire par là, dans cette boutade sous forme de plaisanterie, c'est pour dire qu'en France, aujourd'hui, quelquefois, les pionniers se font devancer ensuite par les autres, les enfants entre guillemets, qui font. C'est bien le rock, vu du point de vue des Beatles. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas fait mieux, on fait beaucoup mieux, franchement. Quand j'écoute les Beatles, ce son est assez pourri. Et comment il s'appelle, Ringo Starr, le batteur, était assez nul. Voilà, faut le dire. Alors, du coup, aujourd'hui, on est dans une technologie extrêmement pointue, extrêmement poussée. Alors, toujours pareil, sans rentrer dans les détails, c'est comme carrément du CMS. Tout à fait. J'allais dire SMS. C'est une machine, si on l'avait fabriquée il y a 20 ans, elle ne tiendrait pas dans le studio.
Voilà, donc CMS, en fait, ça veut dire composants montés en surface. C'est l'acronyme, en fait. Et en fait, ce sont des électroniques de pointe qui sont faits par des robots. Hein. Voilà. C'est pas l'homme. L'homme ne peut pas intervenir dans cette taille de composants. C'est le robot qui est capable de le faire. Voilà, et j'imagine, je vous dis pas, mais bon, derrière, il dira pas, mais c'est certainement multipiste sandwich, multicouche, double face, etc. Donc c'est juste impressionnant, multiprocessé et tout ce qu'on veut. Alors, ça paraît justement parce que c'est compliqué, tu en as simplifié l'utilisation. Bien sûr, on était obligé. Toute la partie interne de cette machine qui tourne comme une horloge extraordinaire, puisque on a en plus un taux de fiabilité redoutable. Hein. On est à moins de 0,1% de retour de panne sur une machine comme celle-ci. Elle fonctionne dans tous les éléments. Elle a fonctionné au Cambodge dans la faune cambodgienne, où on a soigné les éléphants avec cette machine. Et on a été, elle est pas grosse, hein, elle fait une vingtaine de centimètres. J'ai dit une vingtaine, hein, pour pas dire le chiffre exact. Elle fait une vingtaine de centimètres et elle a été capable d'arrêter un pachyderme de 4 tonnes qui était en mouvement et on l'a complètement immobilisé grâce à l'utilisation de cette machine. Wow. Et ça, c'est ce qu'on a vu sur M6 dans Zone Interdite, qui a été retranscrit le 21 août de cette année. Donc quel replay, hein, pour aller rechercher cette émission. Ben vous verrez, c'est étonnant. Alors bon, il y a une grosse différence entre celui qui vous parle aujourd'hui et celui qui vous parle sur la télé. Tu t'es dédoublé. Ben voilà, il y a une différence de volume parce que j'ai décidé de me prendre en charge et de me traiter avec ma machine parce que j'ai voulu faire un protocole très particulier d'utilisation pour lutter contre le vieillissement parce que hélas, les années avancent et on se dit mon Dieu, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Alors je me suis dit que il fallait pas. On a la chance d'avoir une machine géniale. Il faut l'utiliser. Donc, je l'ai utilisée et c'est vrai que ça m'a apporté une pêche d'enfer. Je suis sûr que mes télomères ont rallongé. Alors, ils ont rallongé par rapport à la machine, mais pas que. J'ai aussi consommé des produits qui sont autorisés aujourd'hui. Hein. C'est pas de stupéfiants. Pas de stupéfiants. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un volume en moins et une forme en plus et je vois maintenant la possibilité de terminer tout ce que j'avais commencé au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quand même très rassurant. Je suis le premier cobaye, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, de l'utilisation de cette machine. En même temps, tu prends des risques mesurés dans la mesure où il n'y a pas d'effet secondaire entre guillemets. Donc des risques mesurés. Bon, on a toujours un peu la trouille quand on utilise des trucs parce que ça dépend du point où on le fait, bien entendu. Mais bon, c'est vrai que je regrette pas. Le jour où vous le verrez se transformer en autre chose, au Godzilla, quelque chose dans le genre, c'est qu'il a raté J'ai raté un épisode. Voilà. Il y a un truc qui s'est passé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est très très mal passé. Alors Franck pose une très très bonne question. On s'y attendait. Je l'attendais celle-là. J'attendais. Ah bah tiens, Franck, il est toujours pertinent dans ses questions. Il demande quelle sera la différence entre le modèle pro, celle qui est pour les thérapeutes, et le modèle grand public. Alors c'est très simple. Épineuse. En fait, d'une façon purement physique, le modèle particulier, le modèle professionnel sera le même. La seule chose qui va changer, c'est dans la gestion de l'appareil. C'est-à-dire que ça marche bien sûr avec un programme informatique qui est développé sous Linux. Donc en fait, on va brider la machine pour être sûr qu'il y ait déjà aucune mauvaise action de la part du particulier. On sait jamais, je dis n'importe quoi, un enfant qui prendrait la sonde et qui la mettrait dans la bouche et qui mettrait l'appareil à fond, par exemple. Bon là, si on le faisait d'une façon brutale, on peut essayer, Didier, si tu veux. Ah oui, si tu veux. On va faire des tests, vraiment. On va faire des tests. Vraiment, donc si vous restez jusqu'au bout, parce qu'on va vraiment faire des tests sur moi. Donc si vous me voyez comme ça, donc voilà, donc on va brider la machine d'une façon informatique et elle ne pourra pas être débridée. Je veux dire, il n'y a que dans la source des programmes les nôtres qu'on pourrait éventuellement débrider, mais sinon, pour le particulier, il sera limité en tension, il sera limité en fréquence. Donc on va quand même faire en sorte de mettre à la disposition des gens une puissance utilisable tous les jours sans risque, même par des enfants, etc. Voilà. Alors, retenez bien, parce que je décode aussi pour vous. Je préfère paraphraser Guy Charles, même s'il a dit, ça a été clair. Je vous le dis, la mécanique, l'électronique, la pyramide, tout est exactement pareil. La seule différence, elle se situe au niveau logiciel. Le logiciel bride l'utilisation
Pour des raisons de sécurité, on le comprend. Sûr, voilà. Donc en fait, la puissance et tout est identique. Hein. C'est juste dans l'utilisation, comme il a dit, que ce sera différent. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un modèle pro entre les mains, mais une utilisation adaptée aux particuliers. Tout à fait. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Donc, plutôt que de dire ce qu'elle peut faire, on peut plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire dire ce qu'elle ne peut pas faire. Et en fait, elle semble illimitée dans les domaines d'application. Donc, je pense qu'on va pas faire la liste puisqu'elle serait trop longue. Il faut plutôt faire le chemin inverse, dire voilà, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. En fait. Alors, elle ne peut pas faire la mayonnaise. Non, par exemple. Ni le blanc en neige. Elle peut pas faire la cuisine pour vous. Non, elle ne le fera pas. Donc voilà. Donc je connais Franck parce qu'il est venu en stage avec Aline. On a pu se rencontrer de visu. Et j'anticipe sur sa prochaine question. Acouphène. Est-ce qu'on peut traiter l'acouphène? Alors, l'acouphène, le plus difficile, c'est de déterminer son point de départ. Il y a tout un tas de choses différentes dans l'acouphène. Pour moi, l'acouphène, c'est une partie plus médicale que particulière. Si l'acouphène est conséquentiel à un problème de cervical, je vais dire que le particulier serait capable de le faire. Si l'acouphène est conséquentiel à un problème de transmission du sang, il faut que ce soit un thérapeute parce que il y a tout un tas de méridiens qui rentrent en ligne de compte et là, ça demande une formation beaucoup plus adaptée. D'accord. Voilà. En fait, d'une façon très simple, par exemple, quelqu'un qui a une migraine, si cette migraine elle est d'origine hépatique, c'est très facile à corriger d'une façon spontanée. Ça va pas demander beaucoup de temps. Si quelqu'un a mal au dos, il a des problèmes de sciatique, L4, L5 qui se coince un peu, il a un peu mal derrière la cuisse, le mollet qui est un peu tendu. C'est pareil avec la machine. Il y a des points très faciles à faire qui sont absolument indolores et qui ont une performance étonnante. Quelqu'un de fatigué, on a des points on va dire du café de 5 heures qui nous permettent vraiment d'avoir sur un instant un coup de boost pas possible. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, on a des points de relaxation. Un enfant qui demain a une disserte à faire, un examen à l'école, etc., va être tendu, va pas dormir de la nuit, on va lui faire 2-3 points avant, il va passer une nuit comme un bébé et le lendemain matin il sera performant. Donc il y a plein de trucs dans le confort de vie de tous les jours où on peut répondre présent. Au niveau pathologique, il faut toujours garder l'aspect de la technique et de l'utilisation par des professionnels. C'est pour ça que c'est exactement le même principe que les robots culinaires. Vous avez des robots culinaires à des tarifs pas possibles, ça n'empêche pas les gens d'aller au restaurant. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, justement, par exemple, du coup, ça emmène cette question, et je remercie Valérie de poser cette question-là, elle est pertinente, où est-ce qu'on peut trouver une liste de thérapeutes utilisant cette machine? Alors, il faut aller sur le site de l'AICA, Association internationale de képhrénothérapie. Ce site-là. Le lien est dans la description. Hein. Voilà, ce site va vous permettre de mettre en ligne les thérapeutes qui utilisent la machine, qui utilisent le concept. Alors il y a dans ces thérapeutes des kinés, des ostéopathes, des chirurgiens dentistes, des infirmiers, infirmières. Il y a des médecins. Il y a un peu tous les corps de métier médicaux qui sont là et qui permettent là, ce sont des professionnels qui vont utiliser l'électrophotographie d'une part et après traiter avec la pyramide d'autre part. Alors, du coup, on va découvrir aussi sur le web l'autre site qu'on voit aussi, Révélateur d'Essentiel, Airate, ici. C'est ton site, c'est... Oui, voilà, ouais. Ça c'est l'entreprise, c'est AirTech. Hein, c'est AirTech qui fabrique, qui a inventé la machine et qui distribue la machine. Voilà. Donc, est-ce que c'est ici que les particuliers viendront... ils pourront venir au niveau de la recherche d'informations, soit sur notre site direct, soit sur le site peut-être de l'AICA, ou peut-être un autre site qui sera dédié justement à la pédagogie. D'accord, voilà, c'est ce qui va se passer. Sur le cercle de connaissances, bientôt, on va se mettre à la tâche pour tourner toutes ces vidéos-là, où on va traiter chaque méridien dans un bundle que vous pourrez vous procurer. Et chaque méridien aura son explication, et on va essayer de créer l'électroponcture pour les nuls. Bon, ça a été à une époque connu Windows pour les nuls. On va essayer de faire pareil pour permettre aux gens de comprendre pourquoi ça va pas bien et surtout de pouvoir adjoindre une correction thérapeutique dans le respect total de l'intégrité du corps humain.
Alors, justement, avant de répondre à une autre question qui est, est-ce que les ondes Wi-Fi 4G, 5G peuvent être néfastes pour la santé? Avant de répondre à ça, on va parler quand même des tests que tu as fait en aveugle aussi. Parce que, par exemple, des enfants qui étudient et qui ont du mal à se concentrer, n'étant pas au courant de la présence d'un appareil, si on mesure une amélioration de leur concentration, là, on peut pas raconter, on peut pas dire que c'est du bullshit. Exactement. Il y a une mesure avant, une mesure après de leur concentration, à leur insu, et du coup, on mesure une hausse significative des résultats, des concentrations, de tout ce qu'il faut. Alors, ça, tu en as fait. Voilà, on a fait des tests grandeur nature, et en fait, la conclusion avec laquelle on est arrivé, c'est que la pyramide sous tension permet une oxygénation augmentée. Et lorsqu'il y a beaucoup plus d'oxygène, il est évident que on réfléchit mieux, on se concentre mieux, etc. Ça, c'est la première explication que l'on a pu mettre en évidence, c'est l'augmentation de la saturation d'oxygène dans le corps. Tout simplement. Par la mise sous tension de la machine. Et il faut être dans un rayonnement qui soit inférieur à 10 mètres de circonférence autour de l'appareil. Bon, ça va. Voilà. Ça va. Ça, le rayonnement est là, et ça va. Donc il faut juste la déplacer, surtout qu'en plus elle est pas lourde. Hein. Ah ben, non seulement elle est, on peut la déplacer, mais elle est complètement mobile, et puis elle est très solide. On peut, même si on la fait tomber, ça ne risque absolument rien. Non, c'est vrai. C'est vrai. Elle pèse son poids quand même. Hein. Elle est consistante. On sent qu'il y a du matos dedans. Hein. Oui, il y en a un peu. Voilà. Il y a du monde. Il y a du monde à l'intérieur. Donc, je voulais poser encore une autre question. Ça m'est sorti de la tête. Ça me reviendra certainement. On parlait justement dans l'annonce potentielle dans le monde animal et humain. Donc, on parle de l'humain depuis tout à l'heure, mais aussi pour vos boules de poils, vos boules d'amour. Ça marche aussi. Hein. Si vous voulez que vos chats, vos petits amours, votre chien aille mieux, c'est aussi le cas. Donc, tu as testé ça sur ton chien à toi. Eh ben sur mon chien, moi j'ai depuis quelques mois un petit staffy qui s'appelle Oscar. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai un petit-fils qui s'appelle Oscar aussi, donc je dis Oscar Essig, deuxième du nom. Voilà. Bon, les Staffys, c'est une race de chiens très calmes, hein, malgré leur tête un peu... on a l'impression que ce sont des chiens agressifs, alors que c'est pas le cas. C'est un chien avec plein d'affect. Par contre, j'essaye de voir l'incidence réelle de l'utilisation de cette machine sur sa réaction de tous les jours. Et je dois dire qu'on a un point qui peut être aussi réalisé chez l'homme, hein, qui s'appelle le 20 VG, le 20 vaisseau gouverneur. C'est un point qui se trouve tout en haut de la tête, entre les deux oreilles, au sommet du crâne, au point le plus haut. C'est un point qui a une action directement sur les deux hémisphères, qui met les deux hémisphères en harmonie. Et je dois dire que j'ai fait ce point sur ce petit Staffy Oscar une fois par semaine. Et c'est vrai qu'il a un potentiel d'écoute extraordinaire quand je l'emmène à l'éducation. Parce que je l'emmène à l'éducation malgré tout, c'est toujours lui qu'on sert de modèle, parce que Oscar, il écoute à la divinité, et sans être obligé d'avoir une intonation spécifique. Le gros problème des toutous, c'est que ils doivent être dominés par un dominant, par leur maître, et souvent le maître, pour être dominant, est obligé d'élever la voix. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne, et j'ai voulu voir si un animal était capable de percevoir un ordre sans être obligé de percevoir l'intonation. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce point chez mon chien. Et si je lui dis un ordre particulier, assis, debout, couché, etc., avec la même dynamique que quand je lui dis mon petit toutou chéri, je t'aime, etc., eh ben mon chien répond exactement, non pas à l'intonation du mot, mais au mot lui-même. Et ça, c'est quand même étonnant, parce que quand on va dans des centres de formation de toutous, on se rend compte que l'intonation est très très importante. Et moi, c'est quelque chose qui me gênait, parce que le jour où vous êtes enroué et que vous avez plus de voix, eh ben le chien il fait ce qu'il veut. Ben non. Avec moi, non, c'est pas le cas. Il n'y a pas l'inflexion de la voix qu'il faut, donc ça va plus. Oui, alors là, de manière laconique, tu as dit les choses de manière neutre. Neutre, totalement neutre. Voilà. Et le chien réagit. Et réagissait immédiatement. Donc c'est bien. En plus, n'ayant pas de mental, je crois que quand il regarde la pyramide, à la limite, il la renifle et il s'en fout, quoi. Ouais, il aime bien. Moi, j'ai vu que ce qui est très drôle, c'est que quand je mets la pyramide sous tension, Oscar arrive.
Il sait que, alors, est-ce qu'il sait que je vais m'occuper de lui et que je vais lui faire des points, donc ça va être un moment que l'on va partager ensemble. Privilégié ou voilà. autre, ouais. Mais il arrive tout de suite, comme s'il l'entendait. En fait, elle est Au lieu de réclamer sa gamelle de croquettes, il réclame sa gamelle énergétique. Il aime bien venir autour. Et puis quand elle est sous tension, il est dans un rayon de 2-3 mètres. Parce que je la laisse très souvent à la maison allumée, hein, parce que je suis comme tout le monde. Là, j'aime bien être bien chez moi. Et ben écoutez, il est dans le coin. Il va pas dans la chambre à l'étage. Puisque bon, hélas, il dort avec moi dans la chambre, ce chien. Il devrait pas, mais bon. Ouais, mais on les aime tellement. Quand voilà. Donc, il en profite. Alors, retenez bien ce terme électroponcture. Vous connaissez l'acupuncture, la digiponcture, qui est la même chose que l'acupuncture, mais avec la pression, hein, d'où le shiatsu derrière, qui a été développé. Et puis, l'électroponcture. Alors ça, c'est très récent. Hein, du coup, c'est relativement récent. Mais ça l'a croisé quand même d'un art très, très ancien de la médecine chinoise, finalement, appliqué aujourd'hui, associé, et ça c'est très très difficile de faire le lien, je parle de ça, là, tout le talent aujourd'hui des ingénieurs, des inventeurs, des chercheurs, c'est de pouvoir faire les liens interdisciplinaires. C'est ce que tu as réussi à faire entre la médecine chinoise et la médecine quantique. C'est réunir les deux mondes. C'est de pouvoir rallier la performance de médecine traditionnelle ancienne à la performance technologique d'aujourd'hui. C'est un trait d'union que l'on a pu mettre en place, et ce trait d'union est magique parce que ça nous permet d'avoir des performances époustouflantes, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, quand c'est fait intelligemment, forcément, ça marche. On va peut-être présenter la pyramide à nos auditeurs pour qu'ils puissent la voir sous d'autres angles. Vous voyez comment ça se passe. Là, ici, il y a l'interrupteur avec de quoi l'alimenter. Bien sûr, elle peut marcher toujours pareil, même débranchée, puisque vous voyez, là, on le voit, elle est sous tension, la machine, et si jamais je lui demande un traitement, automatiquement on a une lumière qui change et qui s'allume, qui est la même lumière ici que la lumière qui se trouve au bout du stylet, qui est ici. Voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà. Ah oui, donc ce sont les deux mêmes lumières, voilà. D'accord. Puisqu'au milieu du stylet, on a un trou, et dans le trou, on a une fibre optique à l'intérieur. Ok, donc qui conduit la lumière, et donc Bien du coup, ça permet de faire la chromatothérapie simultanée. En même temps que l'électroponcture. Voilà. Donc on agit sur deux actions, c'est-à-dire on a des impulsions sur 4. Alors électrique, magnétique, onde de forme et chromatothérapie. Ça fait bien. Il y a eu une question. Est-ce que on peut trouver est-ce que ça peut aider à développer certaines facultés? Oui. Par exemple, le magnétisme. Quelqu'un qui magnétise, un magnétiseur, est-ce qu'il peut devenir un meilleur thérapeute magnétiseur, par exemple? Ce qui est intéressant, c'est que quand on est magnétiseur ou qu'on a déjà un potentiel de correction thérapeutique, il faut savoir que c'est un peu une batterie que l'on laisse allumer avec les pleins phares. Si on met pas le moteur en route, l'alternateur ne va pas charger la batterie et donc la batterie va se vider. L'utilisation d'une machine comme celle-ci en complément d'un magnétiseur va lui permettre d'avoir toujours son potentiel utilisé et utilisable. D'accord. Ok. Donc il va se servir de cette machine, non pas pour aller vers une correction thérapeutique, mais pour avoir une recharge personnelle. Personnel. Voilà. D'accord, ça va être s'il est un smartphone, il a son chargeur. C'est ce que tu disais aujourd'hui. Ton but était aussi de créer une façon de recharger les batteries humaines. Bien sûr. Hein, en termes d'énergie vitale. Évidemment, on parle de vital là aussi. Hein. Les ondes, alors là, c'est un avis purement personnel qu'on te demande, mais les ondes Wi-Fi, 4G, 5G, est-ce qu'elles sont néfastes? Réellement, pour toi, de ton point de vue, est-ce qu'elles ont une influence réelle? Alors, on va pas rentrer loin dans le débat. Simplement. Alors, pour les électrosensibles, oui, c'est indiscutablement néfaste. Qui est électrosensible? Quelqu'un qui est capable de déterminer les yeux fermés en rentrant dans une pièce s'il y a un émetteur Wi-Fi en route. Ces gens-là, oui, c'est vrai que les ondes Wi-Fi, 4G, 3G, etc., bientôt maintenant la 5G, 5G, oui. À grands pas, d'ailleurs. C'est vrai que ça peut être, dans certains cas, dramatique. Ce qui est encore beaucoup plus ennuyeux, c'est les gens qui habitent dans des environnements avec des antennes, des relais de téléphone, parce que on a réussi à faire des mesures par rapport à ça, et que on se rend compte que si on est à moins de 100 mètres d'une antenne de relais téléphonique,
il y a des migraines qui apparaissent, il y a des états de conscience modifiés, donc des gens qui sont capables d'avoir des coups de nerfs importants, d'avoir des obsessions psychologiques, etc. Donc en réelle influence concrète. Par l'intermédiaire, parce qu'en fait, ça met des interrupteurs au niveau de la circulation des neurones, et que les gens qui sont sensibles à ça ont une perversité au niveau relation des ondes cérébrales, et ça peut compliquer beaucoup la tâche et ça peut influencer leur comportement. Alors oui pour les électrosensibles, non pour les autres. C'est vrai que il y a 20 ans, on parlait pas d'électrosensibilité. Aujourd'hui, on en parle. Il y a plein d'associations qui ont vu le jour au niveau de cette particularité. J'ai vu moi-même, j'ai pu tester des gens électrosensibles. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous les gens électrosensibles que j'ai pu rencontrer, j'ai pu leur faire de la pyramide quand ils avaient les yeux fermés. Sans exception. On n'a pas une seule fois, on n'a pas pu traiter les gens avec la pyramide, les électrosensibles. Par contre, lorsqu'ils ouvraient les yeux et qu'ils vérifiaient que la machine était sous tension, comme par hasard, il y avait un mal-être, un malaise, ou quelque chose comme ça. Pas un malaise, mais une réticence. On va dire. Réticence, oui. Voilà. Là, forcément, puisque ça dégage des ondes, là, pour le coup, des good waves, on dirait on anglais, de bonnes ondes et pas des ondes néfastes, parce qu'il y a des bonnes ondes. C'est un peu le principe aussi des lieux sacrés. Lorsqu'on se rend des hauts lieux en géobiologie, bien sûr, tout à fait. C'est la même chose, sauf qu'on ramène ces bonnes ondes, ces bonnes diffusions ondulatoires chez soi, à la maison, au quotidien. On va passer peut-être à une démonstration, vous attendez peut-être depuis tout à l'heure, une démonstration de cobaye, parce qu'en fait, c'est un peu sadique de l'autre côté, ils veulent me voir un peu souffrir. Mais pas avec cette machine. Même pas peur. Même pas peur. Allez. Donc, 4 éléments. On rappelle sur quoi ça agit. Donc, chromothérapie sur le plan électrique, lumineux, les ondes de forme. Les ondes de forme. L'électricité, bien sûr, parce que c'est quand même la base. C'est les courants électriques. Alors, on va juste faire un test très drôle, en fait. Tu vas tenir ça très serré dans tes doigts, voilà, le bout des doigts, et je vais mesurer l'énergie qui est la tienne aujourd'hui. D'accord. Okay. D'accord. Donc, je vais interroger. Je vais te mettre ici, là. Voilà. On va entendre un son, et je vais te dire la valeur énergétique de ton énergie le soir à 21h29. Voilà, on est à 83% de valeur. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, tu continues à tenir ça, je vais mesurer un point qu'on appelle un point de milieu, qui est le point, c'est le point, le 4GI. Donc, je vais mesurer le point, savoir, voilà, je suis pas dedans. Donc, je vais chercher l'information, je suis à 64%. Ok. 82 en haut, 64 en bas. Okay. Je vais me mettre sur le gros intestin, parce que chaque méridien, on a identifié sa fréquence, ok. Et là, je vais refaire la même chose, je vais remesurer, donc bien sûr, je le sonne, et là, je fais traitement, c'est-à-dire que c'est là, regardez bien la tête de Didier, c'est là qu'on va se rendre compte. Tu sens quelque chose? Oui. Voilà, j'arrête. Je monte, je suis à 13% de puissance. Donc, on a un petit compte à rebours, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je repasse là, et bien sûr, il sonne, puisqu'il sonnait avant. Et maintenant, je vais savoir l'énergie qui est rentrée dans le point. De 62, je passais à 78. Wow. Voilà. Donc, j'ai monté d'un coup de 16 points. D'accord? Donc, si je voulais monter au même potentiel qu'au départ, il suffit que j'y retourne une fois. Alors, je refais ça. Je retourne dans la charge énergétique. Je remonte. Voilà. Tu le sens? Voilà. Donc là, on va avoir plus de 7 secondes de traitement, donc ce qui est très bien. Et après, on va pouvoir remonter la différence pour avoir remis le point 4GI en état par rapport au potentiel de la vibration de l'hypothalamus en haut. Donc en fait, on a toujours un moyen d'équilibre et de rechercher un maximum l'énergie entre la droite, la gauche, entre le haut et le bas. Et nous, ce qui compte, c'est que l'énergie soit... Voilà. Wow. Voilà, on montre ça à la caméra, non voilà. À 83% sur l'application. Voilà. Donc la même chose que là-haut. C'était à 64, la base. Ouais. On est remonté. Alors, tu avais mesuré 83 en haut. Alors, en haut, 64. Bien sûr, j'ai traité et on arrive à la fin au même potentiel que équilibré. On a rééquilibré le 4GI à droite. Le 4GI, c'est ce qu'on appelle un point de milieu, c'est-à-dire qu'entre l'énergie du nord et du sud, on les a mis sur la même équation.
D'accord. Et ça, on est capable de faire ça sur n'importe quel point, sur n'importe quelle zone du corps humain. Et c'est facile. Alors, je vais donner mon ressenti, d'accord. Je me sens un peu, entre guillemets, euphorique. Je crois que c'est un petit peu quand il y a un coup de fouet qui est donné, il y a cette impression de... C'est pas qu'une impression, c'est réel. Il y a cet débordement d'énergie qu'on a. Donc là, c'est vrai que prendre ces points comme ça me donne... en fait, l'avantage, c'est qu'on a une mesure physique. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans le je ressens peut-être, je ressens pas. On mesure d'une façon physique un retour électrique, puisque quand on a un retour, on a un biofeedback, on a bien un retour électrique, et après on renvoie une source énergétique, et après on a le biofeedback derrière. Et c'est grâce à cette différence qu'on va arrêter de traiter un point. Là, on l'a traité 2 fois, mais 9 fois sur 10, on le traite 1 fois. Puisqu'on a besoin de 7 secondes pour remettre un point dans son standard. C'est extrêmement rapide. Parce que en plus, c'est ça l'avantage, c'est que quand on fait une séance à son enfant qui veut pas dormir parce qu'il a un peu l'angoisse de la nuit, on va lui faire 2 points, un point qui se trouve au niveau du poignet, un point qui se trouve au niveau du plexus solaire, et l'enfant, avant la fin des quelques secondes, va déjà avoir un souffle beaucoup plus calme, il va commencer à fermer les yeux, il va s'endormir. D'accord. Voilà, sans être obligé de lui donner des sirops pour dormir, etc., etc. Et avec une sérénité, et bien sûr, sans aucune action chimique derrière. Oui, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Alors, au niveau de ressenti, je pense que quelqu'un m'a posé la question, tu ressens quoi, Didier? Je crois que j'ai répondu à déjà la question, l'aspect euphorique, qui passe très rapidement, et du coup, il y a un bien-être qui est impressionnant. Par contre, au niveau, il y a un très léger picotement qui est imperceptible. Avec ça. Voilà. En théorie, on met une électrode. Là, j'ai pas d'électrode, donc c'est pour ça que je t'ai demandé de serrer bien le bout. Oui. Mais sinon, la surface, tu la sens pas, puisqu'on met une électrode qui fait à peu près 5 cm sur la peau. Donc la division des petits picotements est divisée par la taille de l'électrode. Non, mais on les sent à peine. Quand je dis ça, c'était vraiment imperceptible. C'est très léger. C'est extrêmement imperceptible. On sent qu'il y a un courant électrique qui passe, qui est pas désagréable du tout. Vraiment pas. Mais quand c'est donc en termes de, c'est même pas un picotement. On peut même pas sentir le picotement. C'est un frémissement de quelque chose. Voilà. Exactement. Très très léger sur le point concentré. Donc oui, génial. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que depuis tout à l'heure, je suis assez conciliant avec Richard. On va rentrer un petit peu dans le punching ball pour voir. Bon, alors là, apparemment, donc il y avait un déséquilibre entre 2 points, d'accord, qui était autour des 83%. Tu as rééquilibré cela. Donc ça, c'est une fonction corrective. Mais est-ce que pour autant, en tant que thérapeute, un thérapeute peut en connaître la cause? Parce que c'est bien de rééquilibrer, mais à la source, si ça revient constamment, en permanence, c'est que plutôt que de faire le pompier et d'éteindre le feu à chaque fois, faut éteindre le... Voilà. Alors, c'est là où la grande différence va consister entre les professionnels et les particuliers, c'est que les professionnels vont établir une photo et que grâce à cette photo, on va faire un bilan énergétique très, 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 très pointu. Et donc, de par ce bilan, on va apporter une ligne de correction thérapeutique. C'est ça qui est sympa. Le particulier qui serait équipé de cette machine et qui irait se faire la photo chez un thérapeute pourrait demander au thérapeute, quel est mon bilan, comment je suis, et le thérapeute lui dire, il faudrait travailler tel point. Et le particulier arrivé à la maison pourrait se faire les points que le thérapeute lui aura donnés. Donc il n'y a pas besoin de passer à la pharmacie, là. Non, on n'est pas obligé de passer à la pharmacie, on n'est pas obligé d'avoir la prescription d'ordonnance pour le faire. Malgré tout, le particulier, c'est quelqu'un qui va avoir l'utilisation de la voiture. Par exemple, pour aller au boulot, il va prendre sa voiture, il va pas prendre le RER. Pour prendre sa voiture, il va mettre la clé de contact, il va démarrer, il va passer la première, il va mettre le clignotant, il va mettre sa ceinture, il va rouler. Tout ça, on va pouvoir lui apporter avec la pyramide. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir une exploitation quotidienne simple sur les mots simples. Je suis fatigué, je digère pas, je suis constipé, j'ai un mal-être, j'ai un coup de bourdon, j'ai un coup de blues, je suis pas forcément performant. Alors, on va prendre quelque chose de concret. Il est quelle heure, là? Il est 21h. On imagine, après l'émission, tu vas rentrer chez toi, on est d'accord? D'accord. Mais imagine-toi que je travaille jusqu'à 3h du matin. Je n'ai pas le choix, moi.
Donc, si je veux avoir de la pêche, je me dis, tiens, j'ai l'appareil en main. T'as vraiment envie de pas dormir cette nuit. Non, mais moi, je veux bien. Moi, je veux bien, Didier. Moi, je te fais tous les points que tu veux, tu dormiras pas. Le problème, c'est que demain matin, tu vas me téléphoner, et à 5h du matin, tu vas m'appeler en disant, je ne dors toujours pas. Je vais être en forme pour justement, je vous le dis, avec Valérie Ménérou, pour demain soir, ne manquez pas le traitement EFT avec, un soin, une thérapie EFT avec un enfant, que vous verrez demain avec Valérie Ménérou. Mais, donc, je vais être en forme, on va pas faire ça, mais on va faire, par exemple, je sais pas, je cherche, en fait, dans ma tête. Si vous avez une idée dans le chat, n'hésitez pas à faire la suggestion. Vous voyez, je me propose en tant que cobaye pour vous ce soir, pour vous montrer l'efficacité, en fait, de cette thérapie, de cette machine. Parce que c'est pas qu'une, moi, j'ai envie d'inventer un mot qui serait à la croisée de la machine de la thérapie. Machinothérapie, comment on pourrait dire ça, tu vois? Parce qu'elle est pas toute seule. Non. Voilà. Non. Hein, elle est accompagnée. Elle est accompagnée, hein, donc d'un programme. On le voit ici avec cette tablette qui permet en fait de voir à l'intérieur. Voilà, on a toutes les fréquences et on peut aller jusqu'au 10e, c'est-à-dire que on peut programmer l'appareil comme on veut. On a plus de 7 milliards d'ondes à notre disposition. Alors ça, dans le domaine de l'utilisation particulière, on va garder ces fréquences. La seule chose qu'on va limiter, c'est la puissance de la machine. D'accord. Voilà, on va limiter sa puissance. Par contre, les fréquences, non. Les fréquences, il faut qu'on les ait. Parce que si j'ai besoin, par exemple, je suis dépressif, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis vraiment pas bien dans ma peau, on va traiter des fréquences très hautes. Si, par contre, je suis fatigué, j'ai besoin uniquement d'énergie physique, on va traiter des fréquences très basses. D'accord. Voilà. Donc, c'est dans le terme de puissance, de relation puissance-fréquence, que l'on va pouvoir brider l'appareil. Donc, dans cette histoire-là, tu viens de mesurer, de faire une mesure tout à l'heure chez moi. Quelle en est, je dis ça vraiment en sorte de novice, hein, il va me détester parce que de toute façon, je dis n'importe quoi. N'y connaissant rien, quel rapport, par exemple, avec les unités bovices? Tu sais, oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, En fait, si tu veux, on a établi, nous, un protocole de courant de retour. Si on a une énergie supérieure à 80%, c'est qu'on est déjà dans la normalité. On n'est pas dans la pathologie. On a une pathologie quand on a une charge énergétique de la mesure du Yan-Tran, puisque le nom chinois de ce point de mesure s'appelle le Yan-Tran. Okay. Si on est en dessous des 80, on doit être attentif. Si on est en dessous des 50, il faut vraiment être curieux. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc, toi, tu étais à 83, il n'y a aucun souci. Sauf que le fait de mesurer le 4G, qui est un point de milieu, veut dire que tu as une consommation énergétique plus importante au niveau cérébral qu'au niveau physiologique. Ok. D'accord. Okay. Donc, pour être bien, il faut qu'il y ait autant d'énergie dans la tête que dans le corps. Ça permet au corps de pouvoir s'alimenter d'une façon plus durable. Si l'énergie dans le corps vient à son secours. Donc toi, par exemple, tu vas plus faire le marathon dans ta tête que physiquement. Oui, ça pédale beaucoup ici, forcément. Tu vois, tu es toujours en train de réfléchir, toujours en train de penser, donc tu vas avoir une consommation énergétique plus forte, là-haut qu'en bas. D'accord. Moi, ce que j'ai fait, j'ai seulement relié la tête avec les pieds. Essaye de le faire tout seul, tu n'y arriveras pas. D'où peut-être ce phénomène euphorique, en fait. Pas avoir l'habitude d'avoir cette connexion-là entre le bas et haut, et de se dire, finalement, ça fait bizarre de se sentir finalement mieux. Tout à fait, parce que ça fait une cohérence entre l'énergie cérébrale et l'énergie physiologique. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre, ça veut dire, il faut s'habituer, voilà. Bien sûr, on s'habitue à tout, et ça permet à l'énergie cérébrale de continuer dans la performance. Alors, quelqu'un qui demande comment faire pour ceux qui ont une pile cardiaque. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit d'une façon très affirmative qu'il n'y a aucune contre-indication, et je le redis, même les gens qui ont des pacemakers, parce que ça s'appelle comme ça, il n'y a absolument aucun risque, et on traite des gens qui ont des pacemakers. Parce que là, on est dans l'ordre de microvolts, on n'est pas dans des... Voilà. Alors, même au niveau de la photo, des gens qui ont des pacemakers, on leur fait des photos. Par contre, on envoie 250 kilovolts. Ah oui, là, d'accord. Mais sans ampérage. Voilà. Bien sûr. Voilà, sinon, on ne serait plus là, on aurait fondu, je crois. Sinon, on aurait plié un peu comme les oiseaux qui touchent les filles. Alors, peut-être une question, allez, tant qu'à faire, parce que j'ai pas envie qu'on me traite non plus de quelqu'un de trop conciliant non plus. Quelle est la différence entre les électrocompures de Jacques Staël? Je connais même pas. Qui c'est? Jacques Staël. Je vois pas qui c'est.
Électroponcture. Bah, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui fait aussi une qui machine. Fait aussi voilà. Électro. Voilà, moi, je sais que dans le domaine de l'utilisation de notre machine, on est les seuls au monde à l'avoir fait, parce que des appareils d'électro, il y en a d'autres, il n'y a pas que le nôtre. Bien sûr. C'est comme il y a tous les appareils de Wolf, déjà, qui ont existé il y a plus de 50 ans, même plus que ça. Je crois que les premiers appareils d'électro de Wolf datent de 1920, quelque chose comme ça. C'était des courants galvaniques. Un courant galvanique, c'est un courant d'opposition de phase, plus ou moins. Moi, par exemple, dans mon appareil, je n'ai pas d'opposition de phase. J'ai un courant unipolaire. Alors, c'est vrai que des appareils d'électro, il y en a. C'est comme des voitures. Il y a des 2 chevaux, des Ferrari, des Formule 1, des Mercedes, des Porsche, des Bentley, etc. Il y en a à tous les tarifs, toutes les fonctions. Nous, on est plutôt du côté haut, donc Ferrari, etc. On n'est pas du côté 2 chevaux, même si j'adore les 2 chevaux. Il faut savoir la performance d'utilisation par rapport à ça. On a autant de performance parce qu'on a un appareil multifréquentiel et qu'il apporte 4 sources d'énergie complémentaires. C'est pour ça que on a une telle performance. On n'est pas les seuls à faire de l'électro, on est les seuls à faire cette machine. C'est la différence. Aucune autre machine au monde n'est capable d'apporter 4 sources d'énergie. Alors qu'il y ait d'autres machines et qui fassent des résultats, moi ça ne me dérange pas, bien au contraire. Ça fait avancer les choses. Dire non, moi c'est le meilleur. Voilà. C'est pas ça. Non, je dis que nous, ce que l'on fait, les autres ne le font pas, parce qu'on a voulu. Alors on rappelle, chromothérapie, la lumière, les champs électriques, les champs magnétiques et les ondes de forme. Voilà. Alors les ondes de forme, ça fait aussi partie du brevet. C'est grâce à la forme de cette machine. D'accord. Si elle avait été ronde ou si ça avait été un cube, on n'aurait pas pu les. Il y a 4000 ans ou 5000 ans, il y a bien les Égyptiens qui ont fait leur pyramide de cette forme-là. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Et puis que ce soit les Égyptiens ou les Incas, si on remonte encore plus loin. Et quand on regarde, ne serait-ce que Stargate, on se rend bien compte que la forme pyramidale, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Voilà. C'est marrant parce que on blaguait évidemment, mais en même temps, tout en discutant sérieusement. On parlait justement de ces fameux... Vous savez, si vous avez vu Stargate, il y avait les Goa'uld, Goa'uld qui étaient les méchants, là, qui en fait étaient les maîtres un peu de l'univers, un peu parsemés, mais qui se régénéraient dans leur fameux sarcophage, de forme pyramidale aussi, par rapport à ça, pour ne pas vieillir. C'est pour ça qu'ils vivaient des milliers d'années, et donc eux avaient trouvé le moyen de rallonger les télomères, et donc on en parlera tout à l'heure, ça fera partie de la dernière partie de l'émission, avec Guy Charles, pour cet allongement des télomères qui, en fait, lutte contre le vieillissement. Mais là, c'est concret. Contre l'oxydation et le vieillissement. Voilà. Contre le fait de brûler les radicaux libres, etc. Ça en fait partie. Donc, on parlera de ce volet-là et on verra que cette machine aussi concourt, on va dire, à garder cette jeunesse. On est presque dans le mythe de la fontaine de Jouvence. On n'est pas encore dans l'éternité. Ça viendra peut-être un jour. Mais je crois que là, il y a autre chose qui doit s'ajouter. Un discours on va pas aller trop loin là-dedans, mais aussi une question de conscience de l'humain qui commence à s'éveiller. C'est cyclique. Comme dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, il dit on est dans un cycle aujourd'hui, des choses s'ouvrent, donc il faut en profiter, c'est cyclique, et c'est pas tout le temps. Il y a 4000 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc profitons-en. Je pense que ces machines aujourd'hui qui sont là, et la tienne en particulier, aujourd'hui est en train de... On annonce depuis longtemps, les anciens annoncent à un moment donné où tout le monde pourra se soigner lui-même. Oui. Il y aura cette capacité d'auto-guérison, d'auto-réparation. Je pense que les machines quantiques comme ta pyramide est une étape intermédiaire vers l'autonomie totale, puisque tu commences déjà. Bien sûr, peut-être. Et c'est un petit peu l'objectif que l'on a, c'est de se dire que il vaut mieux prévenir que guérir. Tous ces principes fondamentaux qui sont dans la théorie de la vaccination, même si c'est pas si la vérité n'est pas au rendez-vous. Le principe, c'est de prévenir. On se fait un vaccin pour ne pas déclencher la pathologie à terme. Au niveau énergétique, on vit dans un monde, dans un bain de champs magnétiques, de champs électriques. Alors, on est en dépression énergétique, donc on va être fatigué, on va être dépressif, on va tomber malade, etc. Si on a un potentiel électrique dans la normalité, la pathologie ne pourra frapper à la porte, mais ne pourra pas rentrer. Et donc, tout le principe fondamental de ce genre de technologie, c'est de permettre aux gens de pouvoir se corriger avant de tomber malade.
Donc on va faire beaucoup de prévisions ou de prédictions pathologiques à terme pour permettre d'avoir une source énergétique relativement normale. Nous avons une alimentation qui, de par la chaîne des protéines, des acides aminés, se transforme en courant électrique. On gère cette tension électrique par rapport à notre travail quotidien. Si on va au-delà de cette partie-là, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte au niveau purement anatomique. C'est l'adrénaline que l'on est obligé de mobiliser parce qu'on est fatigué, mais on a encore du boulot. Donc on se donne un coup de pompe dans le derrière, et se donner un coup de pompe dans le derrière, c'est mobiliser son adrénaline. Alors, bien sûr, ça va nous permettre de pouvoir faire ce que l'on a à faire, mais au détriment d'autres choses. Si on rentre dans ce phénomène-là, on va rentrer dans l'acidose. Et si notre organisme rentre dans l'acidité, automatiquement, on va rentrer dans l'oxydation. Si on rentre dans l'oxydation, automatiquement, on va rentrer dans la pathologie. C'est un cercle vicieux. C'est un effet domino, oui. Voilà, et on ne peut pas lutter contre, excepté d'une part, on vous parle d'alimentation saine, d'exercice physique, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat ce soir, mais au niveau de l'exercice physique, il faut remettre les choses à leur juste place. Je pense que les gens qui transpirent et qui dépensent énormément d'énergie dans les salles de sport à courir le marathon toutes les semaines, je suis pas sûr qu'ils soient dans la vérité. Parce qu'en fait, ils ne compensent pas la charge énergétique qu'ils utilisent par une charge énergétique alimentaire suffisante. Donc ils sont forcément en déséquilibre. Et moi, pour avoir travaillé avec des sportifs de très haut niveau, des gens qui sont hyper entraînés, j'ai jamais vu quelqu'un d'hyper entraîné avec une image d'électrophotographie normale. Ils sont tous en hypertoxique. Ils sont en hypertoxique parce qu'ils vont avoir une combustion importante, ils vont avoir une mobilisation d'acide lactique et d'acide folique, et donc ils vont être toxiques. Et du reste, il y a un truc très simple à vérifier, et vous verrez que si vous le faites d'une façon régulière, quelqu'un qui fait énormément de sport n'a pas une bonne haleine. C'est très drôle. Mais vous le sentez tout de suite. Quelqu'un qui est capable de soulever 150 kilos toute la journée, 15 fois par jour, etc., si vous s'approchez de lui, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Voilà, même s'il a le pouvoir physique de le faire. Au niveau olfactif, déjà, on a un détecteur pour voir que oui, c'est pas normal. S'il est sportif, il devrait être mieux que ça. Ouais. Eh en théorie, il devrait pas avoir de toxines. S'ils utilisaient leur potentiel dans des zones raisonnables, ils n'auraient pas de toxicité. S'ils n'ont pas de toxicité, ils n'ont pas d'acidose. S'ils n'ont pas d'acidose, ils ont un corps qui fonctionne parfaitement bien et un esprit qui fonctionne bien dans le corps. Aussi, un esprit sain dans un corps sain. Ça veut pas dire de monter dans le rouge toutes les 5 minutes, quoi. Alors, j'ai quelqu'un qui dit, Manuel, merci pour ta question. Peut-on utiliser cet appareil, les énergies des huiles essentielles et la gémothérapie? Est-ce que c'est complémentaire avec le monde mondial? C'est une très bonne question, les huiles essentielles, parce qu'en plus, c'est un volet auquel j'allais en discuter. On a fait des tests il n'y a pas longtemps sur la complémentarité de l'utilisation de cette machine sur des points d'acupuncture en utilisant la perméabilité des huiles essentielles. C'est étonnant. Ça marche vraiment bien. Je pense notamment à des huiles essentielles comme l'arbre de thé, qui est un antiseptique très, très, très intéressant. La lavande, qui détend beaucoup. Sur les points de détente, quand on augmente, on va dire, de 25 à 30% la performance de l'appareil en utilisant les huiles essentielles, en plus de l'appareil. C'est-à-dire que l'huile essentielle, son but, c'est de pouvoir pénétrer. Si on la met uniquement en surface, il y a des zones de peau où ça ne pénètre pas. L'utilisation de l'appareil à ce moment-là va permettre l'huile essentielle de rentrer. Donc c'est un excellent complémentaire. Voilà pour ça. Et la gémothérapie, pareil, le monde donc végétal et minéral aussi. Minéral, bien sûr. Ça le prend en considération. Alors, ce que l'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait passer la charge énergétique par l'intermédiaire du cristal. On va rappeler ça d'une façon très simple, le cristal avec toutes ses composantes derrière. C'est vrai que l'utilisation de l'appareil à ce moment-là donne aussi des résultats très intéressants. Là, ça va être sur un domaine un peu plus subtil malgré tout, l'utilisation des pierres, parce que on va toucher une fréquence supérieure à la fréquence de la matière. Donc, on va être hors matière. Si on est hors matière, on va rentrer sur des gens qui ont le potentiel d'avoir une pensée différente, ou alors des gens
gens qui croient être dans des ondes un peu agressives au niveau cosmotellurique. C'est vrai que la pyramide à ce moment-là va aider considérablement toutes les techniques de géothérapie. D'accord. Et il faut regarder l'alimentation aussi qu'ils ont. Bien sûr. Voilà, il faut voir ça. Oui, ils faisaient appel justement aux sportifs. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Ils disaient oui parce que la flore intestinale est atteinte, mais si la flore est bonne, pas de mauvaise haleine. Ok. Et il faut regarder l'alimentation qu'ils ont aussi. Bon, très bien. Merci pour ces précisions, Gustavo, au passage, au niveau de l'alimentation. C'est vrai, c'est très, très important. Alors, l'alimentation est très importante. On a des états toxiques au niveau alimentaire. On a un potentiel de digestion qui est variable en fonction des individus. C'est pour ça qu'il y a, hélas, aujourd'hui, de plus en plus de gens allergiques, parce qu'on est quand même baigné dans des ondes un petit peu agressives. Les allergies, elles sont là, hélas. C'est vrai que la machine peut nous permettre, par la structure de l'information, de la structure de l'H2O, alors là on va enfoncer des portes ouvertes, cette machine est là aussi pour ça. On fait beaucoup d'eau informée. Alors, suivant les principes de Jacques Benveniste, qui est là, c'est parti. Maintenant, le professeur Luc Montagnier reprend les travaux de Jacques Benveniste au niveau de l'information de l'eau. Et nous, dans notre utilisation pyramidale, on fait beaucoup de jus de rate, de jus de foie, de jus de cœur, de jus de poumon. Alors, je vous rassure, on prend pas un cœur, une rate, un poumon, on met ça dans la centrifugeuse, on appuie sur le bouton, pas du tout. On a identifié la fréquence physique de tous ces organes. On le met dans l'appareil et il suffit d'immerger la petite chose là, voilà. On immerge ça et on informe l'eau. Et donc, quand, par exemple, pour les enfants qui ont de la fièvre, on leur fait boire du jus de rate et 1 heure après, la fièvre est... on arrive à tomber au moins 1,5 à 2 points au moins. Donc, par uniquement exemple, à boire de l'eau. Donc pour quelqu'un au niveau du diabète, du jus de pancréas, quelque chose comme ça jus de rate, jus de pancréas, on peut faire du jus de tous les organes que l'on veut et boire. Donc on va d'une part avoir l'information interne et on peut rappuyer cette information interne par une mobilisation externe avec le point. Donc à l'intérieur de l'organisme, ça va se rejoindre. Oui, forcément. Il y en a un qui va alimenter l'autre. Et automatiquement, ça va doper les performances. Tout en restant dans la partie pour laquelle il n'y a aucune contre-indication. C'est pas parce qu'on va boire un verre de jus de rate qu'on va forcément avoir une contre-indication. On n'en aura pas, parce que c'est de l'eau. D'accord. Oui. Seulement le message. On est dans l'information. Voilà. On est toujours dans l'information. Dans l'information. Alors moi, je me dis qu'il y a des personnes dans l'assistance, et puis pas que ceux qui nous regardent, mais ceux qui vont prendre connaissance peut-être en replay et qui vont se procurer la machine, qui vont s'amuser eux aussi à devenir un peu des sorciers chercheurs. Et je vois une utilisation curieuse que j'aurais fait moi, par exemple. Oui. C'est prendre. Alors, je vais te dire que je vais aller prendre une salade que je coupais dans le jardin. Et mesurer son taux, par exemple, parce que c'est du vivant, d'accord. Et puisque on en avait parlé dans la précédente, mais une fleur ou un légume qui vient d'être coupé, quand tu photographies, il y a encore l'émanation, et on voit même le nombre fantôme de la tige qui reste et tout. Bon, après, ça disparaît forcément, mais quand c'est fraîchement coupé, c'est le cas. Et je prends une salade qui reste depuis une semaine, qui est en fait dans un rayon frais. Ah, le potentiel sera pas le même. Voilà. Ouais, et là, je pense qu'il va y avoir des mesures. C'est une mesure physique, tout simplement, de conduction. En fait, alors sur le corps humain ou sur un animal, on va considérer que c'est une différence de potentiel avec une mise en résonance. Ouais, mais sur une plante, ça ne sera qu'une différence de potentiel, tout simplement. Donc, si la circulation électrique n'est pas assez dynamique, automatiquement, on aura un chiffre bas. Si le chiffre apparaît au-dessus des 80%, c'est qu'on a un chiffre haut. Si la circulation énergétique est positive, on va savoir que quand on va avoir l'alimenter, on va prendre cette salade, elle va donner le maximum de son potentiel de vitamines. Alors, Franck qui demande, faut-il utiliser aussi le stylo sur un animal? Oui. Bien sûr, on l'utilise parfaitement sur les animaux. Moi, j'ai utilisé sur mon chien parce que c'est quelque chose de facile pour moi. Mais je visite pratiquement tous les eaux de France et on m'a fait traiter des serpents, des grenouilles. Alors ça, il faut que tu racontes l'histoire du serpent. Ça, alors t'as une petite phobie, par exemple, un certain dégoût à toucher les serpents. Tu n'aimes pas, c'est pas forcément agréable. J'aime pas ces bestioles-là. Et j'étais avec Norin Chay, qui est un célèbre vétérinaire. C'est le patron du Jardin des Plantes à Paris. Un jour, il m'appelle, il me dit, tiens, viens voir,
faudrait que tu regardes cette bête-là. Alors au départ, il m'a piégé parce qu'il m'a dit c'est sous la bâche là, c'est sous la couverture dorée. Il t'a rien dit. Et moi, je savais pas ce qu'il pouvait y avoir sous cette couverture, donc j'y suis allé franco. J'ai soulevé la couverture. Ah, j'ai fait un bond de 3 mètres derrière. Je dis c'est pas possible. Il me l'a fait. Oui, il me l'avait fait. Donc après, ils ont sorti le serpent. Alors je les ai pas aidés à mettre le serpent sur la table. Hein, je vous le dis tout de suite. J'étais loin du serpent. Et puis petit à petit, j'étais bien obligé d'y arriver et j'ai mis la main dessus. Et là, Norine m'a appuyé la main sur le serpent. Ouais, parce que t'hésitais. Hein, j'hésitais quand je voulais pas le toucher. Et c'est vrai que c'est un boa qui faisait plus de 4 mètres. C'est très étonnant, hein, parce qu'en fait, ça a la température de l'environnement. Et ce boa avait un gros problème hépatique. Donc, moi, je sais pas l'énergie qu'il y a dans un boa. Je ne sais pas les méridiens où il se trouve. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se situe? C'est un tuyau. Où est-ce que c'est un tuyau? Donc, alors moi, j'ai demandé où le foie se situait. On m'a dit c'est à peu près par là. Donc, j'y suis allé avec ma sonde. Et puis, j'ai passé la sonde sur le bois avec beaucoup d'inquiétude parce que je me suis dit il va se retourner, il va me choper. Montre-nous quand même 1000 bleus parce que voilà, c'est assez rigolo. Voilà, c'est cette petite sonde là. Voilà. J'ai passé ça sur le bois et à un moment il y avait des écailles marron et j'ai vu que la lumière que je projetais était absorbée par la masse. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je bouge la sonde de 5 mm et là je revois la lumière apparaître. Donc je me suis dit si 5 mm plus tard la lumière est absorbée, c'est que c'est un point d'énergie. J'ai traité ce serpent qui devait décéder dans les jours à venir, et bien il est toujours vivant. Voilà. Donc ça a été étonnant parce que je ne sais pas quel est le méridien que j'ai fait à ce serpent. Mais le résultat est là. Je suis pas convaincu de retourner faire ça sur des bestioles comme ça, parce que j'ai toujours une grande appréhension. Mais je sais que au niveau énergétique, on a pu apporter une réponse positive. Ouais, tout à fait. Alors sur le reportage de M6 sur Zone Interdite qui a été diffusé, on rappelle le 21 août dernier. Mercredi. Voilà, un mercredi, c'est vrai. Je me souviens. Donc j'ai enregistré d'ailleurs l'émission au passage. Et donc du coup, c'est un pachyderme que tu as traité. Ouais. Alors là, on voit la taille, on voit un bois, même si c'est énorme, on peut voir la différence en fait en termes de géométrie variable. Et il ne faut pas, je te posais cette question et tu t'es pas moqué de moi, je te remercie. Je me disais, mais il faut pas une plus grosse pyramide pour un éléphant vu que c'est énorme. Tu m'as dit non. La taille ne compte pas pour le coup. Non, bien sûr, la taille ne compte pas. On avait fait quand même malgré tout avant d'aller au Cambodge, parce que bon, c'est quand même loin, c'est quand même plus de 20 heures d'avion, etc. Et donc, il fallait y aller avec la machine. Du reste, je vous raconterai une petite anecdote à la suite de cette aventure au Cambodge. Donc, on est allé au zoo de Maubeuge, dans le nord de la France, où là, il y avait des éléphants, et on est allé mesurer si on pouvait être capable de traiter un éléphant dans un zoo. Et là, on s'est rendu compte que, bien sûr, on pouvait le faire, et que même malgré l'épaisseur de leur peau, puisque leur peau fait pratiquement 2 cm d'épaisseur, la pyramide était largement assez puissante pour traverser cette peau et avec une sensibilité extraordinaire et une sensibilité magique parce que un éléphant au niveau de la puissance, tout à l'heure sur Didier, j'ai monté l'appareil à 12-13% de puissance. Sur l'éléphant, je l'ai monté à 6% et il l'avait déjà du ressenti puisque on voyait sa peau trembler. Donc ils sont encore beaucoup plus perceptifs que nous et pourtant la peau est beaucoup plus importante. Oui, c'est du cuir là on est dans. C'est du cuir mais ça passe d'une façon extraordinaire. Quoi. Et donc, ce qui s'est passé au Cambodge, parce qu'il fallait vérifier que ces éléphants n'étaient pas malades, donc il fallait absolument faire des prises de sang. Mais faire des prises de sang à un pachyderme, déjà les prises de sang se font dans l'oreille. Donc c'est pas facile de dire à un éléphant bouge pas, je vais te prendre un petit peu de sang. Surtout qu'avec un coup de patte ou un trompe, il t'envoie balader. Du reste, il y a un éléphant qui a donné un coup de pied au derrière de Norin Che. Il l'a envoyé voler 5 mètres après. Bon, Norin connaît très bien les éléphants, donc il a réussi à se mettre d'une certaine position pour pas risquer d'être esquinté. Mais bon, il a été il a volé comme un fétu de paille. Donc le tout, c'était de pouvoir, sans être obligé de tirer au fusil hypothermique. Donc on a touché l'éléphant avec la sonde et l'éléphant s'est absolument immobilisé immédiatement. On a pu lui faire des échographies, des prises de sang, tout ce qu'on a voulu. Tant que je le touchais avec l'appareil, il bougeait pas. Et au moment où j'ai enlevé la machine, il est reparti gentiment, tranquillement, sans aucune crainte. Il s'est pas mis à suivre d'un coup. Pas du tout. Et le lendemain, quand on est revenu, cet éléphant est revenu nous voir.
Donc il était même pas rancunier. Là, pas du tout. Il est revenu nous voir et en plus comme c'était le patron de la meute, hein, c'était lui le chef. Et ben tous les autres éléphants qui étaient beaucoup moins gros que lui sont venus vers nous et du reste il y a même une éléphante qui est tombée amoureuse parce que elle me lâchait pas et dans le campement elle a voulu rentrer avec moi et c'est vrai qu'un éléphant dans un campement c'est un peu pagaille. Oui, tu dors bien avec ton chien dans ton lit. Alors un jour t'as un éléphant qui vient te voir. Éléphant, non pas du tout. Mais bon, c'est vrai que ça a été compliqué de la renvoyer dans dans son domicile. Mais elle était amoureuse de toi ou de la pyramide? Eh ben écoute, je sais pas, mais elle me collait beaucoup et du reste il y a des photos de prises où cette éléphante me lâche plus quoi. Elle est toujours à côté de moi et donc je me suis posé des questions, je me suis regardé dans la glace ce soir quand je suis rentré. Je me dirais est-ce que j'ai changé ou pas, mais non, j'étais toujours le même. Alors si vous regardez la précédente vidéo, on voit qu'il y a quand même meilleure mine entre-temps. Tu sembles avoir rejeuni depuis ton dernier passage au mois d'avril. Et depuis, tu t'es traité donc avec ta machine, tu as pris un protocole particulier. Voilà. Et puis en plus, je consomme des télomères. Alors au niveau des télomères, ce qu'il faut savoir, c'est que on a la chance en France d'avoir des gens de pointe au niveau chimie, au niveau médical. Et là, je vais parler de deux médecins avec lesquels je travaille, qui s'appellent le docteur Michel Frey et le docteur Henri Puget, qui sont tous les deux des médecins parisiens. Il y en a un qui est acupuncteur ancien, médecin militaire, donc qui est très 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 carré dans son exploitation médicale. Et avec le docteur Puget, ils ont mis au point un produit particulier qui a un potentiel même si c'est pas de rallonger, c'est de au moins maintenir les télomères en l'état. Les télomères, ce sont des petits éléments que j'ai vu tout à l'heure sur l'écran. Si tu remets sur le site, sur notre site, on va pouvoir les voir. Non, sur la page d'avant, de cette page-là. Ici, sur ce site ouais, sur ce site. Non, sur le site d'Airtech, on voit un moment les télomères. Je sais plus. Sur quelle page? Je sais pas, je l'ai vu tout à l'heure, je sais pas sur le... c'est pas là. Ils sont lui peut-être, on va aller voir là. Dans nos produits, témoignages, non, les applications. Non, c'est pas ça. On va tous les faire, on va y arriver. Hein. C'est pas cette partie-là. Hop. Je les ai vus, c'était la présentation des produits. Alors là, je vois pas. Bon, bah écoute... Ah bah tiens, il y a une zone interdite sur l'accueil du site. Hein. Voilà, hop. Donc on va. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc en fait, les télomères sont des petits filaments qui sont aux extrémités de l'ADN, qui permettent la duplication sur l'ARN. Donc l'avantage de ces petits fils, c'est que quand on est jeune, ils sont très longs, et quand on vieillit, ils deviennent de plus en plus courts, jusqu'à disparaître totalement. Et quand ils disparaissent totalement, ben on est plus vieux, on est moins résistant, on a moins d'énergie, etc. Ces deux médecins ont mis au point un produit qui a tendance à les rallonger. Ben on les voit là-dessus. Oui, d'accord. Image, on fait ça. Voilà. On est là ici. C'est l'extrémité de la structure ADN. C'est là, sur Wikipédia. Vous voyez, on le voit là directement. Donc on voit ici. On va peut-être rapprocher un petit peu. Hop. Voilà. Donc ce sont les extrémités ici. Ce sont les extrémités qui permettent la duplication sur l'ARN. Donc, ces télomères, il y a deux médecins français qui ont déposé un brevet sur ces molécules d'utilisation, qui est très intéressante parce que ils ont fait plus de 1000 cas cliniques avec des analyses de sang avant-après, avec des performances extraordinaires, et c'est les seuls sur la planète qui ont réussi à faire autant de recherches sur les télomères. Donc ce sont des gens avec qui je travaille. Moi j'ai fait des compléments d'utilisation entre télomères et pyramides, et c'est pour ça que aujourd'hui, à 64 ans, puisque c'est mon âge exact, enfin 64 ans et demi, puisque depuis le mois d'avril, il y a eu 6 mois qui se sont passés, je retrouve la pêche que j'avais il y a plus de 15 ans. J'ai une pêche d'enfer, j'ai
perdu des kilos. Je fais absolument pas de sport parce que j'ai pas le temps. Mais c'est ce que je te dis en arrivant. Je t'ai trouvé de bien meilleures mines que la dernière fois. Je dors comme un bébé, mais 7 heures par nuit sans me réveiller du tout. C'est vrai que... en pleine forme sur tous les plans, intellectuels. Tu te sens plus vif qu'avant, en tout cas. Je me sens beaucoup plus réactif et quand j'éteins la lumière, c'est tout mon corps qui s'éteint. D'un coup, je suis calme, détendu, et pourtant j'ai une charge de travail monstrueuse. En ce moment, je crois que j'ai jamais autant travaillé que maintenant, parce qu'on a une demande très très importante partout, donc faut courir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. D'où le projet vidéo, c'est pour aussi dégager du temps. C'est pour aussi avoir un peu de temps, et c'est ça je compte beaucoup sur toi, y a pas de souci. pour me donner un coup de main là-dessus, parce que là, je suis à 100 000 km de déplacement dans l'année. Wow. Ça fait quand même beaucoup de temps passé dans la voiture, et puis on essaie d'être partout à la fois et ça devient... Quand on aime, on compte pas. Là, c'est l'exemple concret. Hein. Alors, plusieurs questions. Alors, j'en ai une en particulier par SMS qui m'a été envoyée par une amie. Alors, voilà, déjà, la glande thyroïde. Est-ce que, justement, la pyramide peut aider, justement... Alors, dans la glande thyroïde, il y a deux phases. Il y a l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Il y a pas longtemps, vous aviez un produit qui marchait pas trop mal, qui était une substitution au niveau de la thyroïde. Et puis, il y a eu un nouveau médicament qui a généré plein de contre-indications aux gens qui prenaient le lévothyrox. Oui. Bon, il y a eu un scandale sanitaire par rapport à ça. L'ancien lévothyrox, le nouveau lévothyrox, qui n'était pas comme l'ancien. Enfin, il y a eu toute une polémique. On va pas refaire la polémique qui a eu lieu, mais on s'est rendu compte que en traitant l'hyperthyroïdie, on arrive à d'excellents résultats au niveau de la pyramide, parce qu'on va baisser son amplitude. Et ça, il y a un moyen très simple de le voir. C'est quand vous avez une accélération du rythme cardiaque, c'est que souvent la thyroïde, elle monte dans le rouge. Alors c'est sûr que tout ce qui est mobilisation des bêta-morphondorphines au niveau de la pyramide, c'est génial. Et puis pour l'hypothyroïdie, c'est de mobiliser les catécholamines. Donc les mêmes points en fonction de la fréquence utilisée vont soit booster la thyroïde. J'allais faire un jeu de mots avec booster la pyramide. Non, c'est booster la thyroïde. Soit la calmer. Donc le même point peut agir en fonction du message qu'on lui envoie. Soit c'est exactement la même chose que le boulimique. Et l'anorexique. Il y en a un qu'on va calmer, mais avec les mêmes points, et l'autre qu'on va mobiliser. Oui, on a d'excellents résultats sur tout ce qui est thyroïde. Bon, sachant que tout à l'heure tu parlais d'informer l'eau, on est fait de 70% d'eau, donc finalement tu informes aussi l'eau que l'on contient. 70% des résultats. Voilà. Par l'eau informée. C'est ça. Là, pour le coup, on peut pas dire mieux. Qu'en est-il sur les personnes qui... Alors, juste avant, on va parler d'Alzheimer, mais après, il y a quelqu'un qui demande une question qui est pas bête d'ailleurs. En combien de temps serait prête l'eau de la rate, par exemple? Parce que là, on a besoin de 7 secondes pour informer une structure d'eau. D'accord. Donc, pareil que tout à l'heure, ce que tu m'as mis sur le point de exactement la même chose. 7 secondes pour me rééquilibrer énergétiquement, donc c'est génial. Par contre, une fois que l'eau est informée, il faut la mettre dans un endroit obscur, à l'abri de l'air et de la lumière. Okay. Et là, on va garder son information pendant 7 jours. Si jamais on met la bouteille d'eau que l'on a informée en plein soleil, on va compter quelques heures d'information. La lumière ont aussi de l'information par rapport au soleil. Bien sûr. Donc il peut y avoir interférence de ce côté-là. Alors, qu'en est-il des personnes qui ont Alzheimer? Alors, on a fait des tests étonnants au niveau d'Alzheimer. On a fait des points avec des gens en double aveugle et on les a emmenés dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Et tous ceux à qui on avait fait le point arrivaient à retrouver leur chemin. Ceux avec qui on n'avait pas fait les points ne retrouvaient pas leur chemin. Donc, je dis pas que ça dure. Je dis que sur un temps précis, relativement court, on arrive à retrouver un équilibre de position dans l'espace. D'accord. Alors, puisque c'est une maladie dégénérative, on parlait tout à l'heure des télomères, est-ce que finalement, régénérer les télomères pour quelqu'un d'Alzheimer, est-ce que ça peut aider à retrouver la mémoire? Je pense ou à retarder bien sûr, sur le Parkinson, sur l'Alzheimer, sur les CEP, parce que bon, c'est quand même des grandes familles, tout ça. L'utilisation des produits contre le vieillissement sont très intéressants, et l'addition produits plus pyramide sont dopants.
D'accord. Carrément dopant. D'accord. Et bluffant. Parce que moi, j'ai vu des expériences, par exemple, sur des gens qui étaient en crise de sclérose en plaques, utiliser la pyramide et bloquer l'évolution aussi bien que des corticoïdes l'auraient fait en quelques jours. Sauf que les corticoïdes ont des effets secondaires. Le problème des corticoïdes, c'est qu'on... C'est très utile. Hein. Oui, il faut pas dénigrer. On n'est pas là pour dire le contraire. Voilà. Mais par contre, ça touche la masse musculaire d'une façon très rapide et que les gens n'ont peut-être plus de crise, mais ils ont plus la force de bouger. Donc... c'est toujours un peu embêtant. Alors, j'ai quelqu'un, justement, je fais le lien. Vous savez que demain, on va voir l'EFT pour un enfant. Hein, d'accord, une séance EFT avec Valérie Ménérou pour un enfant, c'est une première. La maman a accepté et c'est courageux de sa part. L'enfant reste dans l'anonymat. Et justement, pour faire le lien, il y a une question. Est-ce que on peut se servir de cet appareil sur les enfants et les nourrissons aussi? Bien sûr. Alors, on peut se servir d'abord au point de départ, les femmes qui auraient du mal à tomber enceinte, on a ce qu'on appelle une planche à thème extraordinairement efficace. C'est-à-dire qu'on traite, bien sûr, la maman, on traite aussi, bien sûr, le futur papa aussi, puisqu'il faut qu'il soit traité. Il vaut mieux que ça marche ensemble, ces choses-là, c'est plus efficace. Et après, tout au long de la grossesse, on peut bien sûr... Alors, après, il y a des points particuliers qu'on ne doit pas faire. Qui sont des points d'avortement, puisqu'il y en a quand même dans l'acupuncture. Hein, ah oui. Puisque les Chinoises ont utilisé pendant des milliers d'années certains points pour ne pas tomber enceinte, ou alors pour décrocher ce qui était accroché. Donc on a des points interdits que l'on dit bien aux gens de ne pas faire quand les femmes sont enceintes. Par contre, au niveau de la rééducation périnéale, ou que ce soit après de la récupération pour le baby blues notamment, parce que c'est quand même quelque chose d'inconfortable pour la maman, baby blues. Elle est tellement heureuse d'un côté, puis elle pleure toute la journée de l'autre parce qu'elle a fait un bébé. J'ai vu ça, ouais. C'est curieux, hein. C'est curieux parce qu'en fait... C'est la pluie et le soleil en même temps. Il y a tellement de bonheur qu'elles sont heureuses, et puis de l'autre côté, elles n'arrêtent pas de pleurer. Donc c'est toujours un peu difficile pour le papa, parce que on parle beaucoup des mamans, mais on oublie un peu les papas dans ce cas-là, parce que là, c'est eux qui souffrent le plus quand même. Bon, je vais me faire là, il y a toute la jeune féminine qui... Je vais me faire étriper. On a énormément de performances pour la réhabilitation, pour que les femmes se sentent bien, alors qu'elles allaient ou pas, hein, parce que bon, il y a toujours après ce dilemme, hein, entre j'allais ou j'allais pas. En tous les cas, le baby blues, grâce à la pyramide, il disparaît très très rapidement. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même des choses de confort aussi. C'est pas une maladie. Hein, ça peut aider aussi à passer le cap de. Bien sûr. On n'est pas rien, mais les bébés qui font leurs premières dents aussi, c'est douloureux, on verra. C'est les fesses tout rouges, etc. On va s'occuper des bébés, on va leur faire boire une certaine eau. On va utiliser une eau informée que l'on va masser au niveau de la gencive. On va permettre au bébé de dormir plus profondément, parce que quand il dort à un certain stade de son endormissement, la douleur n'est plus présente. Oui. D'accord ? Donc il faut qu'ils aillent dans le sommeil paradoxal. Ouais. Pour qu'ils aillent dans le sommeil paradoxal, il ne faut pas qu'ils aient de tension. S'ils ont une forme de tension réactive par la douleur, ils vont pas lâcher prise. Donc la pyramide, c'est un outil extraordinaire aussi pour ça, c'est qu'on va permettre aux nourrissons de lâcher prise, parce qu'on peut bien sûr le traiter avec la petite sonde. Gustavo, décidément, très réactif ce soir. Merci aussi, Gustavo, très pertinent. Mais Gustavo, je le connais, ce monsieur. Peut-être, oui. Alors, peut-on traiter les os, cassures, fragilité, les dents? Oui, bien sûr, aussi. Voilà, ça se traite aussi. Bonjour Gustavo, on s'est vu la semaine dernière, je crois. Donc, on va voir la suite. Alors, j'ai un autre commentaire, je vais voir au passage. Hop, voilà, alors... quelqu'un qui dit au niveau de la prévention contre le cancer, est-ce que alors là on rentre dans une exploitation un petit peu tendue, parce qu'il y a des mots comme ça en tant que thérapeute on se méfie de les prononcer. Oui. Alors moi je vais tourner autour du pot, vous dire ma façon de penser par rapport à ça. Si notre potentiel est au maximum, si nous avons une alimentation relativement raisonnée, si nous ne sommes pas dans la dépendance alcool, drogue, etc., l'utilisation de la pyramide vous met dans un état énergétique qui refusera l'entrée et l'accès de toute pathologie dégénérative. Voilà. Ok. Bon, au moins c'est clair. C'est l'avantage d'être simple. Oui, direct, boum.
Alors, exactement. Alors, peut-on... Oui, la ménopause. Question aussi. Alors la ménopause, il y a beaucoup de phases. Déjà, c'est un marché intéressant pour les laboratoires. Là, on va le dire aussi franchement avec beaucoup de. Pendant une certaine période, les femmes prennent la pilule. Donc elles consomment. Et puis après, une fois qu'elles n'ont plus leurs règles, on a éteint la nurserie, on a laissé la salle de jeu. Il faut-il encore que ce soit une salle de jeu, parce que bien souvent, à un certain moment, la salle de jeu s'éteint aussi, et c'est là où le problème commence. Oui. Après, on va appeler ça le devant du midi, mais c'est pas ça la vérité. La vérité, elle est pas du tout à cet endroit-là. Il faut remettre les choses à leur juste dimension. Donc, oui, on peut arriver à avoir une libido qui tient la route, malgré, avec l'utilisation de la pyramide, qu'elle soit masculine ou féminine. On va lutter contre la sécheresse vaginale, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il est vrai que ça joue aussi, et on va permettre à l'homme de ne pas être obligé de s'alimenter avec des pilules bleues, pour avoir un état de forme normal. Donc oui, on peut agir sur la ménopause et sur l'andropause. Merci pour ces explications. Ça va être difficile pour moi de finir l'émission comme ça. Alors, peut-on utiliser ce système sur... Je suis désolé, je suis navré. Allez, on va se reprendre. Peut-on utiliser ce système sur le handicap, sur des handicapés moteurs pour soulager, ou en séance de kiné, par exemple? Alors, en séance de kiné, il y a aucun souci. Pour les handicapés moteurs, les gens qui sont troncs cérébraux, alors on a fait des expériences sur des troncs cérébraux. On arrive à leur faire ressentir aux extrémités de leurs pieds une sensation. J'ai pas dit qu'ils sont capables d'identifier la sensation, mais qu'ils soient capables de dire tiens, je sens des choses bizarres. Oui. Alors, il faudrait, à mon avis, perdurer ça d'une façon très très importante, de voir plusieurs heures par jour et sur un long terme, pour réussir à peut-être relancer une certaine forme de métabolisme. Je pense qu'il n'est pas possible que l'on puisse refaire marcher quelqu'un qui a eu un arrachement de la moelle épinière en F4-F5, par exemple, une section, c'est pas possible. Par contre, éventuellement de lui faire ressentir quelques sensations, oui. Oui, ça c'est possible. D'accord. Alors, à la limite, tu serais prêt, si quelqu'un, un médecin ou un professeur nous écoute, elle serait prêt à lancer des essais cliniques. Bien sûr. De ce côté-là, tu n'es pas contre. Ah ouais, complètement, parce que je suis intimement convaincu que l'on peut provoquer un ressenti. Après que ce ressenti conduise à la mobilité, c'est encore une étape supplémentaire. Voilà. D'accord. Mais s'il y a un ressenti, il y a la dynamique du moral du patient qui est capable de tout changer, quoi. Parce que s'ils sont capables de ressentir quelque chose, au fond d'eux-mêmes, ils vont avoir une force extraordinaire. Ah oui, derrière, il va y avoir le dépassement de soi qui va s'enclencher, ouais. Et là, on sait très bien que, oui, voilà. On en parlait aussi hors caméra. Aujourd'hui, dans la médecine conventionnelle, souvent vous avez mal à la tête, vous allez prendre un cachet, c'est le cachet qui fait 100% du travail pour vous soulager. Dans les thérapies nouvelles, qu'elles soient quantiques ou autres, vous le voyez bien, on vous demande aussi aux patients de travayer. Bien sûr, voilà, c'est indispensable. Voilà. Et là, c'est un rapport la collaboration entre l'appareil et l'individu traité doit être au maximum de son potentiel. Et grâce à ça, ensemble, on est capable de repousser les limites de la douleur, on est capable de repousser les limites de la pathologie. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est seulement un chargeur. Cette machine, même si elle a une partie électronique extraordinairement aboutie, elle ne peut marcher que sur l'être qu'il veut bien. Bien sûr. Il faut avoir déjà le souhait de le faire et de travailler sur soi. D'accord. Donc là, on voit ici, on découvre donc la tablette. Alors un menu. Est-ce que finalement il y a des programmes où on se dit l'harmonisation Alors il y a tout un tas de programmes qui sont à notre disposition. Bien sûr, on a la fréquence et la vibration de chaque méridien. On applique beaucoup la théorie des méridiens couplés. Ça fait partie des grandes forces de notre utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, dans la théorie des méridiens, il y a des méridiens qui sont nés ensemble. Par exemple, le cœur marche avec l'intestin grêle, le poumon marche avec le gros intestin, le foie avec la vésicule, etc., etc. Mais ils ont tous les deux une fonction vibratoire
complètement indépendant. Et nous, notre force, c'est qu'on a pu identifier la vibration du cœur, par exemple, pour la mettre en résonance avec celle du grêle. Et quand on les marie ensemble, automatiquement, le couple cœur-grêle est au maximum de son potentiel. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois qu'en fait, chaque méridien demanderait bien sûr une conférence. Et c'est un peu ce qu'on va faire dans les cours pour que vous puissiez en fait en prendre connaissance et être autonome en fait avec l'appareil pour ceux qui voudront s'en équiper. Voilà. Donc c'est une approche aujourd'hui. Le quantique s'invite chez vous plutôt que vous vous invitez dans le quantique. Ça n'empêche pas d'aller voir des praticiens professionnels qui iront beaucoup plus loin sur les traitements de fond, on va dire, au niveau quantique, thérapie. Mais derrière, plus besoin de passer à la pharmacie, puisque la pharmacopée, vous l'aurez en fait chez vous. À la maison. Et on pourra la faire d'une façon instantanée. On pourra faire du jus d'aspirine, entre parenthèses. C'est ça. Et puis faire du jus de foie à côté, du jus de rein, du jus de, etc. C'est fabuleux. Voilà. C'est vraiment absolument. Alors, juste pour donner un peu de détails, si je peux me permettre, je vais montrer juste en fait la sonde. La sonde est en bois. On voit souvent ça. Est-ce que le bois a ce côté neutre de ne pas interagir, de ne pas fausser la mesure? Alors, est-ce qu'il y a un peu de ça? Il a deux fonctions. Le fait d'être en bois. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est du côté de Blois. Qui me fabrique ces pièces à masse, quelqu'un qui fait des stylos, tout simplement. Et il m'a fabriqué ce bois. Il va dans les bois, il cherche des branches, il les fait sécher d'une certaine façon, et après il va mettre son tour en route et il va travailler ce bois. L'avantage que ce soit en bois, d'abord c'est une matière noble, vivante, d'une part, et d'autre part, ce qui me paraît encore plus important, c'est que la main du thérapeute peut conduire une information particulière à l'utilisation de cette pièce à main en bois. J'ai fait des expériences entre l'utilisation d'une pièce à main en bois et l'utilisation d'une pièce à main en plastique sur des choses très subtiles, comme sur des dépressions profondes avec des mal-être importants. La performance de points est supérieure avec l'utilisation d'une pièce à main en bois. D'accord, parce que et là, on rentre dans des aspects non mesurables. Parce que tout est là, si vous voulez. On peut avoir un aspect mesurable physiquement très marqué avec un chiffre et avant un chiffre après. Quand on utilise ça, c'est des énergies subtiles. Donc, ils ne sont pas mesurables avec des chiffres, qui sont mesurables avec des ressentis. Et on a fait des expériences en cachant en mettant des masques sur les yeux des gens pour pas qu'ils voient. En aveugle, pour pas qu'ils voient si on utilise du plastique ou du bois. Et à chaque fois qu'on a utilisé du bois, on a vu une différence de comportement. Alors, juste, est-ce que tu peux le remettre là, juste pour voir la sensation? Effectivement, je confirme que là, je peux pas savoir si tu tiens du plastique ou du bois. Voilà. Enfin, oui, si j'ai un voile, là, je peux pas. Tu peux pas. Possible. C'est pas possible. C'est la même pointe en cuivre. C'est exactement la même. Voilà. Sauf que le manche que tu tiens toi, là, est en bois. Voilà, donc, effectivement, je peux pas savoir. Alors, peut-être que c'est l'intention du thérapeute d'avoir une correction. Et donc, son intention va passer par la vie du bois et ne passera pas par le plastique qui est un isolant. Oui, tout à fait. Ouais, le bois vient du vivant, c'est du végétal qu'on veut ou non. Alors, quelqu'un qui demande, peut-on soulager la fibromyalgie ou l'arthrose? La fibromyalgie. La fibromyalgie, alors déjà, c'est très triste, les gens qui souffrent de fibromyalgie. Contrairement à ce qu'on disait à une époque, pas ce que je disais moi, parce que j'ai toujours été conscient que c'était une plaie, les gens qui avaient ça. Oui, bien sûr, parce que la fibromyalgie, à l'origine, c'est ça ne se déclenche, c'est comme la neuroalgodystrophie, ça ne se déclenche que sur des tempéraments particulièrement adaptés au niveau psychologique émotionnel. On va d'abord traiter la partie émotionnelle et après on va traiter la partie fonctionnelle et là on aura du résultat. C'est pour ça que la fibromyalgie en termes de correction thérapeutique par des molécules ça marche pas parce que faut prendre des doses pas possibles et puis on est dans le gaz. De traiter que avec des séances de rééducation ça ne marche pas parce que justement on n'a pas pris en compte la partie émotionnelle. Mais quand on traite la partie émotionnelle puis la partie fonctionnelle avec la pyramide, on a d'excellents résultats sur la fibromyalgie, sur l'arthrose, sur la neuroalgodystrophie, etc. Alors, il y a Daniela qui demande pour le diabète, point d'interrogation. Alors, dans la première mission, tu avais dit que tu étais... Diabétique. Diabétique. Je ne le suis plus.
Voilà. Grâce au protocole dont on parlait tout à l'heure. J'ai fait le protocole particulier. Alors, de manière durable, parce que les examens, tu les as fait, refait. Hein. J'ai fait les examens, je viens de refaire mes examens, je ne suis absolument plus diabétique, j'avais un diabète de type 1, donc je ne suis absolument plus diabétique. Je ne prends plus rien du tout pour le diabète. D'accord. Je ne prends plus aucune molécule de chimie pour le diabète. D'accord. Type 1 ou type 2 On se trompe là. Type 2 ou type 1 Type 2. Type 2, pardon. Voilà. Type 2. Voilà. Donc, diabète de type 2, tu avais un taux qui était... En général, c'est chronique. Hein, c'est-à-dire que derrière, d'après la médecine conventionnelle, quand on est déclaré diabétique, c'est plus possible de revenir en arrière. J'avais un 8. J'avais un 8 de glycémie et je suis à 0,8, 0,9. Wow. Voilà. Sans prendre aucune molécule de chimie. J'en ai pris. Mais j'ai arrêté d'en prendre dès l'instant où je me suis mesuré sur un mois mon diabète tous les matins. Je me suis dit, bon, je vais arrêter de le prendre. Alors, quand j'ai arrêté, il est remonté un tout petit peu. Et puis, il s'est remis à repasser en dessous du 1. D'accord, voilà. Donc, quand je vous disais en début d'émission qu'il fallait mieux faire la liste de ce que ne fait pas cette machine plutôt que ce qu'elle fait, faut penser à l'envers, parce que les limites semblent indescriptibles, d'accord. Donc ensuite, étant donné, lorsqu'on atteint les limites, elles sont plus dans l'utilisation de l'appareil lui-même, où il faut justement passer à un traitement de fond avec un thérapeute. Et puis savoir par où passer. Voilà. En fait, l'appareil est capable de plein de choses. Tout simplement, ce qu'il faut lui donner, c'est le chemin directeur. Dans la mesure où on va lui donner, quand je dis le chemin directeur, c'est de faire le bon point. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai un problème de migraine, je vais pas faire le 4GI. Je vais pas faire ce point-là. Parce que si je fais ce point-là sur une migraine, ça n'enlèvera pas la migraine. C'est pas que l'appareil est pas capable de le faire, c'est que ce point n'a pas d'adaptation par rapport à la migraine. N'a pas d'action là-dessus. Tout simplement. Sur cette pathologie-là. Enfin, sur cette douleur. C'est pour ça que la formation est importante. Pour ça qu'on a beaucoup de travail par rapport à ça, pour permettre aux gens d'avoir une recette sous les yeux facile à utiliser. Voilà. Pour que ce soit justement, et ça sera pas indigeste, puisque la vidéo a cet aspect fluide, ludique, de regarder parmi on est un peu comme des singes, finalement, on descend pas de pour rien. Il faut qu'on voie comment faire pour, derrière, après le reproduire. La vidéo sera accompagnée de supports aussi, de dessins, de choses que vous expliquera Guy Charles. Je serai à côté aussi pour le titiller, pour poser des questions, comme d'habitude. Votre serviteur est là pour se mettre à votre place, pour poser les questions que vous poseriez si vous étiez à ma place, à côté de Guy Charles. Et du coup, quand bien même il y aurait des questions qui resteraient en sustentation, eh bien, il y aurait à un moment donné aussi des Facebook qui prendraient le relais. Et puis à un moment donné, s'il y a des questions qui reviennent un peu trop souvent, on mettrait un upgrade en termes de vidéo pour parachever un petit peu la formation. Donc vous allez en même temps participer à l'amélioration de cette série de formations qui va être traitée des 12 méridiens en acupuncture. Électroponcture, voilà. On peut à l'électroacupuncture. Bien sûr aussi. Voilà, c'est le but. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette émission. Si vous voulez voir le premier passage, c'était à l'époque sans la pyramide, elle était encore réservée aux professionnels. À ce moment-là, c'est la même forme, elle est aboutie depuis un bon moment. C'est pas un nouveau produit qui vient de sortir le mois dernier. Ça fait déjà un bout de temps qu'elle est aux mains de thérapeutes. 5 ans. 5 ans déjà. Celle-ci. Voilà. Parce que tu as d'autres modèles ? Il y a eu une pyramide avant celle-ci qui n'avait pas la lumière. Qui n'avait pas la lumière. Qui n'avait pas les champs magnétiques aussi forts que celle-ci. D'accord. Voilà, donc on ne manquera pas de vous mettre au courant au sein des studios. Il y a d'autres chaînes, on va mettre ça un peu sous le boisseau. Retenez dans votre tête d'autres chaînes de télévision ont contacté Guy Charles. Pour l'instant, c'est encore en négociation pour passer. Il est invité dans d'autres émissions. Vous risquez de le voir à nouveau. Et du coup, ça fera un complément parce que c'est vrai que les émissions de télé sont pas aussi longues que celles de des studios. Ils ont des impératifs de publicité, etc. Nous, c'est sans pub, sans rien. Il n'y a pas de coupure. Et au moins, vous avez pu poser les questions que vous voulez. Merci à toi, Daniela, pour tes questions. Merci à Francette. Merci, Guy Charles. Bisous et à très vite. Gros bisous, ma Francette. Je pense très fort à toi.
Voilà, quant à moi, je vous retrouve, je vous dis demain pour une séance EFT avec Valérie Ménérou et moi-même, où on va décoder une séance avec un enfant pour la première fois. Et au moins, vous allez voir que voilà, c'est pas simple de tout entendre, mais vous verrez, il y a un joli happy end. Je ne vous dis que ça. Je vous donne rendez-vous demain soir pour ce fabuleux programme. Quant à moi et Guichard, on va continuer derrière hors caméra. Hein, on va poser des dates et des rendez-vous, certainement pour réaliser ces tournages de ces formations-là. Parler aussi de la pyramide, pousser les tests. Et quant à ce qui me concerne, la personne, je vous donnerai mon ressenti, le test, parce que je vais être non seulement il a joué le cobaye pour lui-même, mais je vais jouer aussi le cobaye pour cette pyramide durant ces formations, et vous verrez que je vous en donnerai part. Et d'ailleurs, s'il m'en prête une, je vais certainement l'utiliser pour faire aussi un protocole, pourquoi pas, et vous donner des résultats, justement, un peu comme aussi Écoute tes dents, avec je sais beaucoup de choses aussi. Je suis comme toi, en fait. Un explorateur de thérapie. Super. Voilà. Merci à vous tous. Je vous dis à bientôt. Encore. Et n'hésitez pas à rendre visite. Les liens, les 2 sites sont sur le descriptif, que ce soit YouTube ou Facebook. YouTube, ce soir, je suis désolé, n'a pas marché, mais ce n'est pas de mon fait. Hein, technologiquement, chez moi, ça a bien envoyé le signal. Le signal n'a pas été pris. YouTube fait des caprices. Ça fait un bon moment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais uploader, puisque j'enregistre en local l'émission. Elle sera uploadée très bientôt, d'ici demain, certainement. Et vous pourrez le voir pour ceux, parce que il y a des gens qui n'aiment pas aller sur Facebook et qui boycottent Facebook. On les comprend, on ne juge personne, à chacun son choix. Je vous dis à tous, bonne soirée, au revoir. À très bientôt.